Pop, pop. Avant de commencer ta vidéo, sache que je serai à la Japan Expo du 9 au 12 juillet. Et donc, pense à me suivre sur Instagram qui apparaît là, pour suivre où je suis. Malheureusement, hein, je n'aurai pas de stand, donc pense à suivre mes stories et pour savoir où je suis dans la convention. Bon, si tu veux me rencontrer, faire des photos, ou même parler. Oui, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Allez, bonne vidéo et bye bye. Mmh, Alors, qui va insulter chiant ça. MW4? Bah, vu qu'on est dans le sujet et qu'on est en plein dedans, personnellement, j'ai aucune hype dessus. Je sais que j'ai passé un bon moment sur la campagne, mais c'est tout, pour le coup. Où les graphismes m'ont pas donné plus envie que ça, personnellement, donc je pourrais pas te dire, je suis mitigé en vrai. Bah, moi, en vrai, enfin, graphisme, ouais, non, enfin, je m'en fous un peu, mais la campagne, par contre, si elle peut être aussi bien qu'avant, Tu veux qu'on se enfin, que regarde le celle de Modern trailer ou Warfare on passe 2019. directement à la vidéo de Sky? Et apparemment, les lobbies seront un peu plus faciles. Bon, pas parce qu'il y a le SBM, tout ça, mais je veux dire, on aura les heures Switch, donc ce sera un peu mieux. Ouais, Oui. alors ça, par contre, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris le move en fait. Pourquoi il sort sur Switch Genre, déjà? ils te le disent, on va pas le sortir sur PS4 et Xbox One, ouais, c'était logique, on s'y attendait, C'est mais la on va le Switch sortir 2 sur par Switch. contre. Faut, Oui, sur le faut jeu, pas mais oui. déconner, mais quand même, ça reste un move Ouais, de mais sur débile. Switch. C'est ça. Le dernier jeu Pokémon, il lag aussi. J'ai vu quelques images, c'est affreux. Voilà, donc non, non, et genre, je sais pas, j'ai pas compris le move, en fait, de pourquoi ils annulent Attends, tu le l'as lancement essayé? sur PS4 Non. et Oh, Xbox. on a vu que les teasings sur Twitter qui sont arrivés en. Par contre, les teasings, ils sont arrivés Comment d'un ça, coup. Christo, tu l'as pas essayé? Tu Ah, mais le youtubeur numéro 1. tu ne savais pas, je suis parti à Los Angeles. Fallait pas le dire, ça. Ah merde, ah non, désolé, bah, my bad, my bad, je suis désolé. Fallait pas dire, copain. Merde. Non. Ah, mais du coup, c'est toi qui disais que t'avais des recs. C'est ça. Genre, t'avais des recs et tout, t'avais toutes les images, et en fait, quand tu rejoindras le jeu, tu seras directement maître prestige. Exactement. On voit qu'il y a de l'argent, Ah, exactement. fallait le dire. Oh mon dieu, c'est bon. Infinity Ward. Le studio, OK. Waouh. Je vais parce que là, faut que je dise un truc parce qu'il y a un truc qui me pète les couilles. Il y a beaucoup de Hein? gens qui disent: «Ouais, c'est Infinity War, ils vont faire des trucs de ouf». Mais les gars, ah, c'est pas ceux qu'on a connus, eux qui ont fait MW2, MW3, ils ont disparu tous ces développeurs, les gars. Donc non, non, c'est le studio de Alors, merde dans les jeux, c'était quoi, qui M2? nous ont sorti MW2 2022 et qui nous ont sorti aussi quoi? MW3 non, pardon, ça c'est Non, c'est pas Sledgehammer, ouais. c'est du bien. Ouais, ils nous ont sorti MW 2019 avec tous les trucs qui puent du cul et MW2 les gars. Non, 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 tous vos développeurs favoris qui ont fait, comment ça s'appelle? Les MW3, MW2, tout ça, ils ont disparu avec Vince et Zampella et toute l'équipe. Les gars, donc non, non, c'est un studio de merde. Ils vont pas révolutionner, c'est un énième code de merde, je vous le dis, hein. Et Ah, bah, pour le coup, ça va être comme avant, c'est en mode, ouais, la campagne, tu vas passer un très bon moment dessus, machin, un peu comme Modern Warfare 2019 et Modern Warfare 2, et puis après, bah, tu vas te passer à c'est faire ça. un multijoueur pourri jusqu'à la moelle avec le Et je vous SBMM. C'est ça, et je vous vois très bien arriver avec l'excuse du, comment ça s'appelle? Ouais, mais ils ont dit: «On fait du réalisme». Eh les mecs, ça fait 20 ans qu'ils nous sortent le réalisme et qu'ils reviennent à l'ancienne. Non, non, c'est une vanne plus qu'autre chose, les gars. Ça fait 3 années de suite, ils nous sortent la même douille, 3 années de suite, on se fait chier dessus. Et donc bon, hein, Ouais, genre le fameux BO6 et American Dad aussi. c'est ça. Tu vois, le fameux réalisme des opérateurs contre opérateurs, et bah, tiens, tu Stan Smith qui va affronter, Nicki Minaj. Non, non, faut se faire Ouais, enculer en vrai. alors non. Non, 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 non. On aura un à tout casser et ce sera à le plot de la game. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, enfin, les joueurs Switch ont jamais et le skill requis. Ils pour rester dans nos lobbies. Ah, mais totalement, ils vont fuir les pauvres. Ouais, Ils mais vont en fait, c'est ça que je me pose la question, c'est est-ce que le SBM va prendre en compte qu'ils sont sur Switch, donc sur un truc qui est moins bien de base? Est-ce que ça va prendre en compte également dans le tas et donc leur donner des lobbies plus simples? je pense aussi, mais à mon avis, si à Parce partir du moment que que tu es avec un mec Switch, Itch, Oh, tu peux inviter tous tes viens, potes, je je le pense. prends sur Switch Oh, le plan machiavélique! et on se tape des bots lobby, let's go. Parce que très honnêtement, j'ai un pote qui fait qui fait de la compète, à haut niveau, bah, Speedy, vous le connaissez et quand il joue à Fortnite, avec d'autres gens, ouais, qui rejoint des gens Switch, il me disait que c'était incroyable les lobbies. Bah, comme là, ce soir, vous avez vu la gueule des lobbies, Ouais, ouais, vu qu'il y avait, donc je me dis que sur Call of, Maître, ça va être des plots les types. Oh, en vrai, moi, je dis pas non. juste ce qui me ferait chier, c'est qu'il y ait des bots. Oh, ça, ce serait chiant par contre, hein. Imagine des bots Bah, anti. forcément, Mmh.
Parce que bon, tu vois, genre dans Warzone, OK, c'est un mode cool et Ouais, c'est tout, ça. genre tu fais juste des filles, tu fais pas chier et puis tu t'en bats les couilles. Mais, dans les modes, comme, comme multijoueur où tu as les mecs qui vont faire des clips, Mmh, clip and fail, tout ça, non. Non, 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 non. Déjà qu'il y avait déjà eu ces problèmes-là à l'époque où les ça mecs avait faisaient des montages pour ajouter des kills dans la feed, c'est là, ça. non, laisse tomber avec des bots, Du coup, voilà à quoi ressemblent les mouvements, du coup. ils sont très bizarres, hein. Ouais, je sais pas, C'est on dirait un mélange d'MW3 et aujourd'hui en fait. ouais, Je sais pas. c'est Non, ça fait style Call War, mais en un peu plus boosté. Ou MW2. Non, MW et MW3, mais en plus boosté. Oui, oui, je dis pas de bêtises. ouais, ouais, Trop ça bizarre. fait par contre, tu montes très rapidement les trucs, tu slides Ouais, très c'est rapidement. Alors fluide le de ouf. slide très rapide, j'ai peur d'un truc, c'est le cancel slide. C'est clair, ça va revenir ça, hein. Parce qu'ils vont forcément trouver un moyen et je dois avouer que ça par contre, attends, on remonte un peu en arrière, enfin on retourne un peu en arrière. Tu un moment où, je sais plus où Ouais, dans le tu peux truc. glisser sur le capot des voitures. Non, 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 mais ça c'est normal, tu peux déjà faire. Mais, C'est fluide de ouf par le contre. ça là, ça. Oh! Sympa la mécanique. Ça, ça peut être bien tactiquement, mais pour un jeu arcade, code alors ça se voit que c'est Infinity Ward parce qu'il va pas faire un truc complètement C'est arcade, clair. Et mais là, attends, c'est une MP7 qu'il a? ouais, c'est une Non, c'est pas une MP7. MP7. Non, non, Je non, sais non, pas. Mais c'est pas tu une vois, MP7. là, une fois qu'on est dans des cinématiques de gameplay en jeu, je trouve ça moins dégueu en fait. Ouais, je pense qu'ils ont juste bah, c'était le trailer, ils ont dû Ouais, c'est prendre des trucs ça. de base et puis, Mmh. voilà, voilà. Là, ça fait Ouais, moins le slide, horrible, il fait ça. il fait Et il peur, hein, s'arrête il fait assez le peur, hein. slide. Ah, il était beaucoup plus long dans mes souvenirs, je crois. Ouais, il s'arrête, mais le problème justement, le fait qu'il s'arrête, est-ce que tu pourras pas faire un slide, enfin, un cancel, encore Je plus pense. brutal, en Et fait? C'est là ça qui me fait peur. et It là, felt more tu du unrestricted. gameplay un peu plus brut, Still je felt like crois. it fit Modern Warfare. Our new movement tech and Non, like, c'est les mêmes, c'est juste D'accord, qu'ils OK. parlent par-dessus, je crois. Ouais, OK. OK, bon, bah, on passe à la vidéo, écoute, hein. Hop, raccord vidéo! Voilà, il y aura un petit cut au montage avec, le début et ce qu'on a dit, il y aura un petit raccord vidéo, voilà. Alors, tu sais, ce qui est bien quand tu fais un raccord vidéo, c'est quand Curieux de tu as voir la ce que ça cam peut et Ouais, que tu ouais. vois le claquement de doigts, pas juste l'entendre. Non, mais on fera un raccord, au moment où on Oui, regarde oui. les mouvements, on se Bah, démerdera au tu montage. fais, ouais, tu fais 1, 2, 3 clics et puis hop, ça. Bah, là, tu Ça peux faire 1, 2, 3 clics, tu lances. 1, 2, 3, clic, voilà. Et je pense qu'en début, on mettra l'intro, on regarde les mouvements, tu sais quoi? Mmh. En fait, Bah, quand je dis, 1, 2, 3 clics, c'est, en mode 1, 2, 3, tu cliques pour lancer la vidéo, tu vois? OK. Bah, ah, Voilà, bon, bah, c'est parti. Pas un, Hop. 2, 3 et tu dis clic. Bah, 1, 2, ouais, 3, clic, c'est bon! talonné, hein, surtout Infinity voilà, Ward, bon, hein, il y avait parce un qu'on n'a pas décalage. vu depuis MW2, donc ça fait maintenant quelques années, On 4 ans, je dirait crois, rien, plus ou sinon on va moins. se faire Bah, tuer. sur pas mal de choses, ils n'ont pas On se déçu. démerdera au Alors, je vais montage, au pire, essayer c'est bon. de donner mon avis, on va dire le moins possible en Tu te démerderas soi, au et montage. essayer de donner les informations en étant le plus neutre possible. Je voulais pas justement faire C'est cette de la merde. vidéo tout de suite après avoir testé le jeu, histoire que ça se repose un petit peu, parce que tu sais comment c'est, hein, tu testes un nouveau Call of Duty, tu as toujours Ça, un c'est petit très peu bien, cette par contre, ce qui est euphorie. fait, Et je Mmh, préfère le clairement, faire hein. à tête reposée c'est au comment dire, calme mais t'en pour as essayer de tellement donner peu qui un l'ont fait. maximum les choses. Donc il y a des choses dont je peux pas encore parler maintenant. Il y a des choses qui m'ont vraiment hype. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Voilà, on va essayer de expliquer un petit peu tout ça. On est arrivé le matin dans le studio, assisté à une conférence, voilà, qui a duré quand même un bon petit moment, hein, j'ai envie de dire presque une heure et demie, où ils nous ont parlé de toutes les choses qu'on a dans le jeu. Après, on a pu jouer au jeu. Voilà, on n'a pas pu enregistrer de gameplay malheureusement, mais bon, la version qu'on a testée, c'était une Ça va pas empêcher que des gens font quitter ça avec des Ouais. vidéos, par contre, ça, on connaît. version qui était Ouais, loin ça, c'est con, d'être hein. définitive. Ils Et font tu pas sais ça un truc pertinemment sécure, que en si fait. tu montres une version comme ça, les gens ils vont la prendre comme si c'était la définitive et vont se faire des mauvaises idées sur des choses qui ne le sont pas. Mais bon, on a pu tester le jeu et à la fin, on a pu retourner dans la salle de conférence pour pouvoir poser des questions. Voilà, plus ou moins un peu comment ça s'est passé. Le jeu s'appelle Call of Duty Modern Warfare 4. Donc jusque-là, c'est pas, hein, on va dire, une grosse surprise. Je suis le seul à trouver le logo, pas ouf. Ça fait Bah, ça fait jeu chinois, en fait. ouais, je comprends, ça va avec le thème, mais j'ai du mal, en fait. Tu vois, ça fait un 4 tout ça, mais bon, Bah, j'ai en du vrai, mal. ils auraient fait ça, j'aurais préféré qu'ils fassent avec le MW comme ils avaient fait à l'époque Oui, de pareil, MW3. ça aurait rendu Parce mieux. que à l'époque, pour ceux qui ont joué à MW3, lorsque vous avez l'intro qui se lance, au tout début, ça fait un WW3, donc World War 3. Puis après, le premier W se retourne pour faire un MW3 et C'est du coup, ça, paf, MW3. ça aurait été stylé. Là, c'est pas beau, Bah, je là, c'est trouve. classique, en fait. Ouais, C'est du paint classique, quoi. Genre, c'est
très dommage pour le coup. Ouais, Tu vois, genre, il y a un jeu à faire avec MW, tu vois, comme ils l'ont fait là, avec une espèce de miroir en mode MW, c'est très bien fait. MW3, il l'avait bien fait en plus, hein. Voilà, c'est MW3, voilà, c'est bien fait, mais là, le problème enfin, quand je dis MW3 avec le World War 3, c'était l'original MW3, hein, Ouais, pour, si jamais, mais même MW3 c'est l'original et M3 c'est le nouveau. mais même, le MW3, actuel, il marchait bien aussi, hein. M3 oui, ouais, il était bien aussi, mais là, en fait, genre, quitte à mettre MW comme ça en miroir, mets-le en jaune. C'est Tu vois, ça, genre, c'est con à dire, mais ça fait un petit truc et à la limite, tu fais en mode MW et en fait, le MW peut se lire en 4, tu c'est vois? ça. Genre, il y a moyen avec, la typo qu'ils ont fait là, Mmh, mais bon, clairement. On va c'est ce parler truc qui est également de la dommage. date de Mmh. sortie, on va parler des modes de jeu présents, on va parler de tout ce qu'il contient, sauf un où je pourrais pas trop donner des détails. Donc, je pense qu'on va donner les informations tout de suite Code QG, on fait une vidéo plus complète après, donc à la limite, on piochera là-bas. qui sont très intéressantes. Ouais, Quand est-ce que le jeu Mmh, il sort déjà? Le jeu après, j'ai déjà sort vu la vidéo, il le expliquait bien. 23 mmh. octobre. Voilà. J'aurais aimé que ça soit un peu plus tôt. 23 Le octobre, hein. jeu comprendra, en tout cas ce qui nous a été annoncé, En même temps, ils peuvent pas repousser, il y a GTA 6 à Ouais. côté. Ah là, par contre, trois il y aura pas de modes novembre, C'est principaux. hein. clair. Premièrement, le multijoueur. Deuxièmement, la campagne. Troisièmement, le DMZ. Je ne peux pas Oh ouais. dire rien sur le DMZ encore. Ça sera à partir du 7 juin Ah, que on a l'on pourra hâte, parler hein. Fuck. du DMZ. Ouais. Mais croyez-moi que Dave, je dirais que ça. Premièrement, leur but, Moi, pour ma part, j'espère qu'il sera plus complet et qu'il pourra se poser à la table des différents, jeux, Ark Extra shooter, Rider, Earth, Tarkov et mmh. qu'ils disent: «Je m'impose, voilà la vision et j'ai ma propre patte», comme ils ont fait avec Warzone, en fait, tu vois? Ouais, bah, en soi, techniquement parlant, le premier DMZ, c'était ça, sauf que le problème, c'est qu'ils l'ont très vite abandonné. Ouais, je Alors que trouvais pourtant, alors l'excuse de il y avait pas de joueurs sur DMZ, sachez les gens, oubliez ça. Vous avez littéralement des youtubeurs qui se sont fondés grâce à DMZ, vous avez des streamers qui se c'est sont fondés ça. grâce à DMZ et vous avez surtout une énorme communauté actuellement sur DMZ. Bon, certes, tu as beaucoup de Confirme, j'y cheaters, tu étais. as beaucoup de problèmes, mais le truc, c'est que, bah, tu as toujours énormément même à l'heure actuelle, tu as toujours énormément de joueurs sur, DMZ. C'est pour ça que c'est très compliqué, en tant que nouveau joueur de lancer le jeu parce que, bah, tu te feras défoncer par des teams, des gens Mmh, qui vont aider des nouveaux et cetera. mais je sais Donc pas, voilà, c'est pas que le jeu est en mort, fait, c'est juste je que, bah, crois je sais ils ont pourquoi, pas en alimenté. fait, j'accrochais pas, c'est qu'il est pas accueillant, ce DMZ. Tu dois être un Ouais, ouais, ouais. vétéran en du style pour aimer, en fait, hein. Bah, après c'est peut-être enfin, je mon avis est Je veux bien est ton un avis vu partiel, que tu as passé beaucoup de moments dessus, moi je pourrais pas trop te donner vu que j'ai fait que 2 parties dessus, bah, j'ai pas enfin, au tout début, j'avais pas trop passé de temps dessus réellement, parce que bon, le mode est cool, mais comme tu dis, c'est pas très accueillant au début. Après, si je dois mettre une base en tant que joueur extract shooter, vu que j'ai, 1002, enfin 1600 je crois sur, Tarkov, 1600 heures, un truc comme ça, donc en tant que joueur extract shooter, c'est vraiment plus complexe parce que, si tu veux, dans un extract shooter, le système économique, c'est simple, j'en c'est tu vas profite en raid. pour vous montrer, Mmh. hop, il y a ça Fais qui gaffe au est truc que tu cliques. voilà, il y a le menu du jeu Ouais. qui est sorti et perso, Heu, j'ai beau il y a trop d'informations à l'écran, je trouve. ouais, c'est très jeu chinois quand C'est même, hein. ça fait je sais pas, j'accroche pas, on Tu di pourrais mettre, code online en bas. ouais, c'est ça, on dirait un jeu mobile le truc. Ouais, c'est Après, très je rappelle que ça va particulier. être sur Switch, quoi, donc Ouais, c'est compréhensible, Ouais, mais mais bon. j'ai du mal en fait, c'est cralingue. Mmh. Mais juste, pour le truc, DMZ, en fait, le truc, c'est que le site par contre, il y a 60 niveaux sur l'arme. Oh là là. Ça va être Oh chiant là là, ça, les hein. 60 niveaux, les 30 niveaux pour plus ouais, pour les extract shooters, donc normalement, le système économique des extract shooters, c'est vous chopez des trucs au sol, des bouts de ferraille qui traînent et C'est cetera. ça. Soit vous les vendez, soit vous en servez pour craft. En fait, DMZ ne fait pas ça, c'est-à-dire que vous avez pas de système de craft, vous avez pas de système enfin, vous avez un système pour vendre in game, sauf que le problème, c'est que déjà, de un c'est in-game, donc bah, faut avoir un sac complet avec, plein de trucs à la con, pour vendre et deuxièmement, bah, il faut l'avoir et le problème, c'est que dans un jeu comme DMZ et donc COD de manière générale, ce que tu as envie d'avoir dans le sac, c'est des grenades en plus, c'est, des plaques en plus, des autoréas en plus. Tu avais pas un Donc le truc système où si, autoréa, si tu mmh, payais, tu avais plus de trucs en plus? tu peux, oui, tu peux payer pour en avoir, fonction de des l'opérateur aussi. sacs et Mmh. cetera et oui, tu avais l'opérateur. Tu avais des trucs pay to win, mais sans le pay to win, sans le format pay to win, je parle vraiment in game, c'est vraiment en mode tu as un système, voilà, économique en place dans le jeu qui est
pas fait pour de l'extract shooter en lui-même. Ah, je Et vois. derrière, et bah, le jeu, en fait, c'est cool, je dis pas le contraire, mais comme tu dis, pour un nouveau joueur, c'est quand même très particulier. Tu as beaucoup de mécaniques et cetera qui ne servent à rien, en fait, et qui pourtant sont Et présentes dans même le au jeu, donc niveau des voilà, c'est pour quêtes, ça. j'avais l'impression que c'était assez obscur pour s'y retrouver, hein? Oui, bah, tu avais certaines quêtes, en soi, au début, ça va, c'est juste, ping un truc, fais un truc et puis fais pas chier. Au bout d'un moment, ça a commencé à devenir un petit peu plus, technique pour certaines quêtes, donc c'est vrai que puis surtout, en fait, les quêtes, le problème, c'est qu'il faut les faire et quand tu es un joueur solo, C'est relou. bah, c'est très relou parce que l'IA dans ce jeu est très, très forte, voilà. L'IA dans ce jeu est quand même assez forte, et faut pas la prendre au second degré et surtout Ouais, quand ils ont des pompes, ils te j'en défoncent. j'en ai souvenir, pour avoir fait Mmh, quelques mmh. forteresses avec vous, la vache, il tape. Ouais, donc c'est pour ça, voilà, Ah oui, c'est vrai, il y avait le système de forteresse en plus. oui, Oui, ce qui t'a à chier, je crois, hein? bah, en fait, tous les systèmes dans DMZ sont cool, mais ils servent tellement à rien, comme je te dis pour le système économique, tout ça du jeu, ils servent tellement à rien qu'en fait, bah, juste, tu joues et tu lootes et puis enfin Mmh. tu lootes même pas, tu cherches des kills, en fait et du coup, là, ça revient, à la même base qu'on dit tout le temps, c'est que n'importe quel mode de jeu que pourrait créer code sera du code et donc, bah, le DMZ qui est un extract shooter, donc dans un extract shooter, tu as différents types de joueurs. Tu as les mecs qui vont, passer leur temps à chase, pour faire des kills et tu as les autres qui vont préférer faire du loot, faire de l'argent et faire un stuff, se faire un stuff et ceux qui font les quêtes. Mais le problème, c'est qu'en fait, ceux qui font les quêtes vont forcément croiser, bah, d'autres joueurs, donc chercher des kills. Les joueurs qui cherchent des kills vont faire que de ça, chercher des kills et ceux qui lootent, bah, ils servent à rien parce que, bah, le loot ne sert à rien dans le jeu. Ouais, c'est ça, il y avait aucune idée de souvenir. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment en mode, si tu joues à DMZ, faut te dire: «Tu joues à COD avant de jouer à DMZ». Ouais, c'est ça. C'est voilà, En fait, pour moi, c'est parce que le que problème, c'est c'est un gameplay que différent, quoi. c'est ça, ils ont pas instauré leur, mécanique, de vrai, comment ça s'appelle? De vrai, extraction shooter. Du coup, ça avait aucun Ouais. intérêt, j'avais l'impression. Bah, ouais, c'est ça le truc, c'est que si vous voulez, en fait, pour ceux qui jouent, pour ceux qui jouent pas, c'est tout simplement en mode vous jouez à un Warzone qui est un peu plus tactique qu'un Warzone, tout simplement. C'est Ouais, et j'avais l'impression que le seul truc qui était bien, c'était genre les missions, Building 21 et cetera, et le reste, c'était OK mmh, tiers. ouais, c'est tout, il y a pas Mmh, voilà, quoi. Et puis surtout, ils ont jamais patch certains trucs comme les one shot shotgun et cetera mmh. qui n'ont jamais été patch. Alors, Le jeu est abandonné donc voilà. j'en profite parce que, hop, je vais mettre le truc de code que j'ai parce que ils ont mis Infinity War, ils ont parlé sur un truc, et faut ça me fout droit. Hop, c'est ça, voilà, les les skins what Ouais, the fuck. Qui y croit? J'y crois pas perso. j'y crois pas du tout. Ils se sont dit: «On peut se faire une maxi quicheta avec». Vraiment, ils vont pas se dire, «On enlève ça». Très honnêtement, pour Ouais, moi, non, c'est encore du non. bullshit. Ouais, non, c'est des conneries les gens, n'oubliez pas ça certes, ça peut être Infinity Ward, mais faut pas oublier que derrière eux, c'est Activision et C'est Activision, ça. c'est que du pognon. Tout le monde disait: «Ouais, Activision maintenant que c'est, Xbox qui a repris, machin, ils vont peut-être se calmer». Ah Les non, gars, non, c'est Microsoft, c'est Activision. encore plus capitaliste Ouais, déjà, qu'Activision, Microsoft, donc c'est bon. pire. Tu sais, nous je prends l'exemple un peu, de Halo, on Bah, attend bonne un nuit, nouveau Sean, au Halo, ils font passage. pas ouais, ouais, bonne nuit. On attend un Halo, donc depuis très longtemps, ils nous font un remake du premier. Voilà, donc capitalisme, en veux-tu, en voilà, hein. C'est ça. Donc ah non, voilà, ne croyez pas, voilà, n'oubliez pas les gens, c'est Activision derrière et donc la preuve, on a eu BO7 quoi, tout simplement. Réel. Donc Hop. voilà, c'est à peu près tout, Voilà, bah, écoutez, moi, pour j'espère le moment. qu'on aura un bon DMZ qui va mettre une Ouais, baffe à Marathon et tous les autres, parce que là, je vais être très honnête, hormis Escape from Tarkov et Très force. Delta Force et Ark Bah, il Rider, meurt un peu aussi le jeu, hein. ah ouais? D'accord. Ah, bah, je vais pas dire qu'il meurt réellement sur le nombre de joueurs ou quoi, parce que, bah, je sais pas du tout le nombre de joueurs. Je peux plutôt dire qu'il meurt en termes de contenu parce qu'il y a à un moment, j'étais spam de contenu sur YouTube, sur la page, d'accueil du jeu Ouais, YouTube. pareil. Maintenant, j'ai plus aucune vidéo et quand je cherche un petit peu, je vois des vidéos qui datent de 7 mois, Ouais, donc dans les plus récentes. donc à mon Je avis, sais pas. je pense qu'il est dead, donc très honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense que Call of Duty a un boulevard pour faire un truc bien. Ouais, ouais. C'est que le gameplay soit le roi du jeu.
Et c'était un peu le ressenti qu'on a eu. Donc, nouvelle, il n'y a plus l'omni-mouvement. Bonne nouvelle. Oh, Et putain. réellement, en termes de gameplay, ils ont C'est vraiment de la changé merde. pas mal de Clairement. choses, ils ont amélioré pas mal de choses. Après, j'avais bien aimé, mais c'est pas ma tasse de thé perso, je suis d'accord. Bah, en fait, le truc, c'est l'omni-movement de base, en soi, c'est une bonne idée, je dis pas le contraire. Pour un jeu un peu arcade comme ça, bon, ça peut peut-être marcher, ça peut être cool, mais le problème, c'est que quand tu vois des mecs pro mouvement qui s'en servent pour éviter littéralement l'entièreté de tes balles C'est et ça. que lui te met 2 balles, ouais, non, non. Si tu fais une game là-dessus, vas-y, why not? Tu fais, 5 games d'affilée où tu vois des mecs pro move, non, non. Ah non. Même sur Non, Warzone actuellement, c'est non, pareil, merci. ça me fait câbler perso. Choses, Donc, c'est pour ça, mais il n'y a pas de ce qu'ils appellent, il n'y a pas de super-héros, tu vois, des pouvoirs, des machins, des trucs. Modern Warfare 4, c'est un jeu. Pour le moment, mais Mmh. il va y avoir un event, tout ça. Homelander, Des oh là là! patterns C'est ça. tels que Infinity Ward, c'est les faire. Donc, pour situer un petit peu mon ressenti, pour donner un petit peu le ton général, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de visualiser quand tu n'as pas les images. Donc, on a vu des trailers, on Attends. Il y a un anniversaire de modération. Voilà, je le pose là, mais d'accord, bah GG. Et pour tes 6 mois de modération avec AZR. a vu des phases de gameplay, on a pu jouer au jeu, on a vu pas mal de choses. Mais pour visualiser un petit peu, graphiquement, le jeu, ou l'ambiance en tout cas du jeu, réellement, il faut imaginer Modern Warfare 2010. D'ambiance, Je vais être très honnête, du peu qu'on y voit, je m'y retrouve pas en MW 2019. Je vais être très honnête. Bah, après on n'a pas vu grand chose, mais en vrai, j'ai pas trop fait gaffe là-dessus, je dois avouer, Une... Les graphismes dans Warfare 2019 étaient excellents, ça pour moi, il y a Ouais, pas de c'est souci, clair. mais j'ai pas trop fait gaffe dans le trailer, je dois avouer, c'est plus les Après, armes et tout qui m'ont je vais être très honnête, mais comme je dis souvent, on le verra une fois en game. Hein. ouais. de couleurs, de finesse, de détails, de gameplay. Faut imaginer un petit peu ça. Réellement, là, j'ai ressenti cette ambiance. Pour moi, pour situer les jeux, de ce que j'ai pu ressentir, c'est comme si MW4 était la réelle suite de ce qu'on aurait dû avoir après Modern Warfare 2019. Quand vous imaginez les graphismes, quand vous imaginez un peu ça, imaginez Modern Warfare 2019, c'est plus ou moins ça. Avec sur certains aspects, avec une petite ressemblance de MW2 également. Voilà. Donc je sais qu'MW2 c'est un jeu qui est controversé, mais je le dis pas d'une manière négative, au contraire. Où se situe l'histoire principale d'MW4 ? C'est en Corée du Sud. Ça, c'est une grande première. On a C'est chez moi. Ça Voilà. pense Comme ça, vous J'y suis, je saurez. suis un opérateur. C'est ça, vous pouvez me retrouver dans le jeu. Joueur lambda numéro 406. C'est C'est moi. ça. Le soldat qui se fait tuer au premier plan dès la première minute, c'est moi. Le mec, tu vois, c'est le même de DiCaprio là qui est en mode C'est ça. jamais vu sur Call of Duty, avec Ça c'est cool un par contre. conflit C'est clair. avec la Corée du Nord. Mais ce que j'ai peur, c'est J'ai qu'il vu ça fasse sur- comme BF6. Un truc C'est-à-dire random faire un truc de soldat basique. non, 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 enfin non, ça au contraire, j'aimerais bien que ça fasse du milsim. Mais le problème, c'est que dans BF6, bah, les milsim, les soldats de base, en fait, c'était des héros. Laisse tomber. On avait littéralement un ghost, donc laisse tomber. D'accord. Euh, mais genre, en fait, si tu veux, il y en a un, il s'appelle Eilum, je crois, un truc comme ça. Et il a un masque de paintball. Ah oui, je l'avais vu parce Voilà. qu'un de ses skins avait fait polémique vu qu'il ressemblait à Ghost. Ouais, bah en fait, bah voilà, il ressemble un petit peu à Ghost, sauf qu'en fait, il a un masque de paintball à la place. Et en fait, il me semble, alors je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'en fait, j'ai l'impression, visuellement, du moins de sa tête, on dirait Nolan de M3, en fait, tu sais, le méchant de M3 Hmm. en capture. Tu vois le Donc, mec je sais pas, c'est trop bizarre. au premier plan au marché et qui achète son corn ox, c'est moi. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très Ouais, bon. non, Faut nous expliquer un peu voilà, qu'il y avait. j'ai peur qu'ils fassent comme BF6, c'est-à-dire de faire un truc en mode, ils veulent créer une histoire un peu innovante, etc. Puis au final, se rend compte qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire un truc sans super-héros, sans machin, et donc faire comme BF6 en mode, ah, on va te créer une intrigue à l'intérieur de l'intrigue, en mode, ah, il y avait une taupe chez les Nord-Coréens pour attaquer, oh là là, ah, ah. Après, du peu Et que en j'en fait, ai la vu, taupe, c'était quelqu'un de du connu. peu que j'ai vu, ça reprend le principe de nos héros qu'on connaît tous, Ghost et tout. Donc, il y aura Ouais, je forcément parle ce pas de ça, côté. là. Et là, donc, à voir ce que ça va donner avec le héros qu'on incarne après. Hein.
Ouais, non, mais je veux dire, surtout pour le côté, combat, nord-coréen, vraiment en mode, j'ai peur que ça Mmh, fasse en mode, voilà, on a une taupe et c'était, quelqu'un de très connu depuis le début en mode, bah, comme BF6, hein, tout simplement. Après, En gros, on t'a introduit un personnage, quoi. j'espère qu'on retrouvera cette patte, comment ça s'appelle? Cette patte vraiment MW, obscure et pure et glaciale qu'il y avait dans les anciens MW, hein. Ça, c'était ouais, bien. L'ambiance où il y a vraiment pas de pitié et que même s'ils ont des polémiques, ça rend le jeu réaliste, tu vois? Ça, c'était excellent. bah, littéralement code 1, enfin code 1, code, MW1, tu avais une nuke, C'est ça. une motherfucking nuke et tu la voyais, tu étais en train de mourir en la voyant. Non, pas Heu, forcément ça, je voyais plus, à partir ouais, d'MW 2019 où vraiment ils ont poussé ah un gap aussi. mais Mais oui, je suis ouais, d'accord mais tu aussi, vois, hein. genre, tu vas un peu plus loin, voilà, tu as C'est littéralement ça, tous hein. les MW, ils ont ça, genre MW2, tu as No Russian, MW3, Ouais, tu avais, comment l'explosion dans Londres là, où tu voyais la c'est ça. famille, tu as la gamine qui court et puis bam! G Wow! Ghost Oti, il a Calmez-vous! eu il a eu son lot de scènes dramatiques, Voilà, j'en ai souvenir. donc tu ça et puis, derrière, bah, tu as Modern Warfare 2019 qui avait une s bah, tout littéralement l'entièreté de son histoire qui C'est était assez, ça. glauque là-dessus. Mais Tu as vu que M2, mais vu bon, que, que Price Cartel, il a l'air, ouais, il y a Cartel aussi. Price, il est un peu en mode vengeur, j'espère vraiment que ça aille vraiment il va garder dans le dur, en fait, là. mais là où j'ai peur justement avec Price qui est en mode solo, j'ai peur que ça soit un one man army, Oh, ce serait abusé, en en mode vrai. Black Ops. Tu vois, genre en mode, «Ah ah, tu es un seul agent, tout le monde est contre toi. Oh là là, il y a des taupes de partout» et puis toi, tu dois Ouais, tous les défoncer. En fait, tu ouais, fais 150 mais 000 kills à la fin. ça ferait Tu as 5 nukes. je vais être très honnête, ça ferait cliché, en fait. Moi, pour le Ouais, coup, mais de ce qu'on voit, j'avais vu dans la le vidéo trailer, du protagoniste où il disait, le méchant le nouveau méchant, ça va être Price, là et en vrai, ce serait osé, ce serait cool, en vrai, hein. ouais, ce serait très cool. Franchement, ce serait cool. Bon après, on le joue un moment en plus, ça a l'air cool, c'est en mode, voilà, tu C'est vois le ça, truc hein. et tout. Ça peut être vraiment cool de l'avoir en tant que méchant et que, bah, bon, c'est le Price, hein, on sait très bien que Et c'est le là, tu le Price. retrouves, il a buté Makarov et que c'est lui qui décide de faire sa propre vengeance. C'est alors j'ai buté Makarov, voici son corps. Ah, tu sais, il le traîne tout le long tout le C'est long du jeu. ça. Il arrive, À l'arrière de sa il te Twingo. le montre, c'est ça? Non, vraiment un scénario bien dur, ce serait cool, hein. Ouais. Et beaucoup de bases militaires américaines qui étaient justement en Corée du Sud, ils sont appuyés sur ce fait réel pour pouvoir faire leur histoire. L'histoire, elle va se situer dans plusieurs endroits dans le monde. On a eu d'ailleurs toutes les missions. Voilà. J'ai trouvé qu'il y a eu trop de détails réellement pour ceux qui aiment comme moi découvrir les campagnes et jouer les campagnes. D'ailleurs, petite info, mais on pourra la jouer, comme MW2, Ouais. une semaine à l'avance, je crois, de souvenir. Oui. Il y a eu peut-être un C'est peu trop trop de bien. détails, C'est mais clair. il y a 13 missions. La première s'appelle Cold Open, ça se passe en Corée. La deuxième, New York City, qui se passe à New York. La troisième, Escalation, qui se passe en Corée du Nord. La quatrième, Smuggler. Cinquième, Retreat. La sixième, c'est dans Paris, avec une course-poursuite. Ça a l'air très intéressant. Il y a Ça va être trop bien, en vrai, ça. J'espère qu'il y Ouais. aura la tour Eiffel et il y aura le fameux carrefour. S'ils le font passer par Résistant en sans l'hommage, c'est incroyable, par contre. Ouais. Et j'aurais même Mumbai. tendance à dire aller un petit peu plus loin en mode j'espère qu'ils vont peut-être faire une petite référence à John Wick. Ce serait incroyable, en vrai. Parce que s'ils font une ref à John Wick alors qu'ils ont jamais sorti de skin John Wick, franchement, ça serait un très bon, doigt d'honneur aux joueurs. C'est clair. Assassination, Défection, Counter-Attack, Escape, Melton, Palace. Voilà, ça c'est le nom des missions, bon, ça veut dire ou pas. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé la diversité. Donc on commence en Corée du Sud avec un conflit, ou en tout cas ce qu'on pourrait imaginer avec la Corée du Nord. Donc j'ai beaucoup Oh, aimé il est beau. le fait que ça se passe là. J'ai dit, tiens, ça c'est ce qu'on aime, tu vois, se titiller un petit peu le truc qui est un peu border, tu vois. Donc l'histoire principale se passe en Corée, mais tu as des histoires qui sont à Mumbai, New York, Paris, en Russie également. Donc on a cette petite C'est diversité là où j'ai du peur, par contre. conflit qui est très intéressante, et surtout C'est sur la d'aller trop diversité loin d'apparence qu'on puisse avoir et sur de les pas missions. avancer l'histoire. Donc on va avoir des missions au Ouais, camp je où vois ils ce que tu veux seront dire. ensoleillés, pluvieuses, enneigées, etc. Donc ils n'ont pas spécifié s'il y avait une mission sniper, mais pour moi, une bonne campagne de Call of, il y a toujours une mission Oui. un peu recon sniper, Ah non, etc. Mais sinon voilà. c'est pas C'est drôle, vrai hein. que la campagne de Call of, ces dernières années, pour moi, ont été très médiocres. On va pas se mentir. À la limite, Surtout la dernière. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle vous l'avez pas retrouvé sur ma chaîne. On a fait un soir dessus, j'ai vomi. Voilà, je suis C'est très de la honnête. merde, c'est de la C'est merde, c'est ça, de hein. la merde.
Genre littéralement, t'as le boss sniper, on peut littéralement la camp Ah dans non, les mais toits. c'est vraiment what the fuck. Je continue à le dire, Franchement, mais c'est de la merde. c'est un mode de jeu à part à la limite, mais c'est pas une campagne ça, hein. Tu vois, genre, on s'était plaint à l'époque de BO4 qu'il y avait pas eu de campagne. Finalement, là, j'aurais aimé qu'il y ait pas de campagne. C'est clair, c'est pour nous Là, pondre j'aurais une pas dit bouse non. pareille, bon. Ouais, non, ouais, non. Même, Ouais. même des youtubeurs que j'adore comme, le protagoniste n'a pas aimé, il a Bah trouvé ça oui. mythe de ouf et En je le même temps, comprends, hein. l'histoire, c'est littéralement, en fait, on va reprendre Mason pour dire que c'est Mason et pour refaire des histoires avec Vorkuta et C'est tout parce ça, que il c'est jouerait Mason, mais en fait, c'est en le fait, père de Mason, mais ça cette marche avec, campagne, lui elle aussi. pue la nostalgie, c'est ignoble, hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est même pas de la bonne nostalgie Ouais, parce qu'ils savent même pas la mettre au bon endroit. c'est ça et en fait, comme, elle a été je sais pas si tu as vu ça? Ah mais il y avait un article qui en parlait, qu'elle avait été écrite par IA et ça se sent de ouf, en fait. Ouais, ça sent un peu. En plus, tu vois, genre, quitte à faire de la nostalgie enfin, pour parler un peu vite fait, Vas-y. en mode, pour certaines missions, alors, on a le fils de Mason. On sait qu'il a parlé avec Woods et cetera avant sa mort en mode, voilà, parce que c'est les événements de Black Ops 2, c'est ça. Exactement, hein. Et du coup, on sait que, bah, du coup, Mason, donc David, a appris que son père, était en mode, bah, il y avait un type, un Russe dans sa tête, il s'appelait Reznov. Pourquoi il apparaît pas dans BO7? Son fils, il sait très bien qu'il a été le plus important, c'est lui qui l'a fait sortir de Vorkuta et tout. Tu vois, genre, il y a même pas cette ref là, en fait. C'est ça qui me Ouais, trigger, c'est qu'il y a pas la seule ref bonne qu'ils auraient pu mettre. ouais, mais pour le coup, comment ça s'appelle? Elle a été, j'ai l'impression que c'était vraiment fait du fan service, mais pas du bon et c'est vraiment on met ça pour Ouais, dire, c'est ça, hein. «Eh regarde, il y a ça» et puis basta, on passe à autre chose. Ouais, vraiment, c'est de la merde. Cette campagne, c'est de la merde. Mais Genre, la enfin, campagne de M3, c'était pourri. La c'est campagne ça, de BO7, laisse tomber. Il y en a pas. c'est C'est nul pour à ça. chier, hein. Ouais. Même BO6, c'était. MW2 Ouais. qui était Ah, j'avais bien aimé, BO6, même si c'était pas top, elle était, OK tiers, je trouve, hein. Ouah, en fait, le problème, c'est que bah, c'est littéralement la campagne de Cold War, en fait. C'est ça. C'est littéralement la même chose. En mode, on contrôle un personnage qu'on connaît pas la tête, qu'on connaît pas le nom, Mmh. etc., qui revient comment ça s'appelle, d'expérience de la CIA. C'est Waouh. tu pas un arrière-goût de déjà vu, on ne connaît pas. Non, 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 pas du tout. etc. Donc, ils n'ont pas spécifié s'il y avait une mission sniper, mais pour moi, une bonne campagne de Call of, il y a toujours une mission un peu recon sniper, etc. Mais bref, c'est vrai que la campagne de Call of, ces dernières années, pour moi, ont été très médiocres. On va pas se mentir. Ah À la limite, ça. MW2 qui était sympa, mais après, MW3 c'était nul. Black Ops 6, bah, je n'ai pas trouvé que c'était excellent non plus. Et Black Ops 7, c'était aussi pas terrible, quoi. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu une bonne campagne Call of. On espère qu'MW4 soit bonne. J'en ai aucune idée, hein, si elle va être bonne ou pas. Là, on n'a pas vraiment vu de gameplay, on n'a pas vu de mission, on a vu des trailers, on a vu des images, on a vu des choses comme ça qui donnaient très envie, qui étaient très prometteuses, mais c'est fait toujours pour donner envie et pas l'inverse. Donc, aucune idée si la campagne d'MW4, ça sera un banger ou ça sera à chier comme les 3 précédentes, mais c'était prometteur. On va passer à la partie la plus grosse, le multijoueur, ce qu'on va parler du gameplay, des changements qu'il y a eu sur le gameplay, de tous les ajustements. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Donc là, je vais parler de ce qu'ils nous ont cité nous, et puis après, je parlerai de ce que j'ai pu tester moi et de donner mon avis par rapport à ça. Alors, je le Tu lis vois la en différence fonction dans des les skins notes, quand hein, même. pour regarder un peu le truc. Donc des fois, je l'ai écrit en anglais pour que ça aille plus vite, mais ce qu'ils voulaient primer sur le gameplay, c'est qu'il y ait 2 types de joueurs. Soit tu joues plus en tactique, soit tu joues en mode rapide et fluide. Je vais parler un petit peu du gameplay rapidement comme ça. Situer un peu le gameplay. Déjà, il n'y a plus d'omni-mouvement. Et surtout, ce qui était impressionnant pour moi, c'est la fluidité du gameplay. Tout s'enchaîne très rapidement, le plus rapidement qu'on ait jamais connu sur Call of. C'est-à-dire que quand tu veux franchir un obstacle, monter sur une voiture, une caisse, etc., ça s'enchaîne rapide. À un moment donné, il y a eu des petits leaks de ça, c'est exactement ça. Ça s'enchaîne rapide. Tu peux faire les glissades, un plongeon en avant, donc il n'y a plus d'omni-mouvement, donc tout se passe en avant. C'est rapide, c'est fluide, mais c'est pas non plus trop rapide. Voilà, après, c'est en fonction des mouvements que tu vas faire, mais surtout la possibilité. Et Ah ça, je préfère parce que quand ça va trop être dans un code, c'est ignoble pour duel, je trouve. BO6. Ouais, c'est ça. Les duels dans BO6. Autant M3, c'était cool, c'était bien équilibré. Dès que c'est passé avec l'Omni-Movement sur BO6, avec les mecs qui pouvaient slide dans Ah littéralement ça toutes les ça me directions, faisait mal c'était au crâne, injouable. c'est clair.
surtout au sniper. Genre au sniper, tu veux faire quoi contre un mec qui fait séquence SI de partout? C'est Le ça. mec, il a déjà fait 50 fois le tour de la maison et que tu même pas en train de recharger. Cette année, ce sera peut-être notre prime. On va peut-être pouvoir vous tourner un gros épisode comme on avait Mmh. fait sur M2V3 et gens. À voir. Ah, comme quoi, hein, ça se trouve, ça va être, bah, M3, ça a été, le prime et bah, peut-être que, on sait pas, peut-être que, enfin M4 sera Donc aussi, on revient au mouvement le en fameux. MW 2019. Non, MW3, Non, mais en plus perfectionné. Mais si tu veux, je les avais montrés en début de stream. Je vais te les remontrer vite fait. C'est ça à peu près les mouvements qu'on va avoir. parce qu'en soi, voilà, après oui, tu as le jeu tactique et cetera, mais le problème, c'est que j'ai peur que le jeu tactique soit tellement effacé par le C'est le ça. le gameplay rapide. Tu vois, genre, tu vas rapidement quand même. Réel, hein. Donc bon, si tu as un mec qui est là dans le couloir, qui joue tactique, bah, il va se faire atomiser par la SMG, Mm. au revoir. Mais ouais, en gros, un peu du MW3, mais en plus boosté, j'ai l'impression, et en plus Mmh. fluide. Par contre, reste, il va pas. J'ai vu un TikTok de ça. Ah, mais il va parler du bouclier, tu vas pleurer. Je dis rien sur ça, mais j'ai vu. Je Ouais, pense, ouais, alors ouais. après, on a eu peu de temps de le tester, donc l'avenir nous le dira, mais c'est plaisant le fait qu'il n'y ait pas cette frustration de se retrouver devant un obstacle et des fois d'avoir la sensation de devoir appuyer 3 à 4 fois sur le bouton pour sauter sur le truc, dire non, ça passe pas et je suis un peu bloqué. Non, ça s'enchaîne, c'est rapide, c'est fluide. Il y a des nouvelles mécaniques qui sont intégrées. Par exemple, quand tu vas monter une échelle, tu n'es pas obligé de la descendre comme ça, tu peux vraiment glisser sur le côté bzzzt, pour descendre l'échelle rapidement. Tu dis ça, c'est génial. Une autre mécanique également, les tubes, comme les gouttières, tu peux grimper sur les gouttières Ça, on vous et l'a montré, descendre les pareil en gens. glissant sur les gouttières. Donc, il rajoute une nouvelle mécanique dans le gameplay qui te permet de pouvoir faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Donc, ça, tu dis, ça, c'est cool. Je vous dis, il y a énormément de choses et il y a des très bonnes nouvelles qui vont arriver. Vraiment un truc qu'on n'a jamais vu sur Call of. Et tu dis, damn. Ça, c'est bueno. Il y a un moment un slide sur le dos. Alors, c'est pas une mécanique qu'on a pu tester nous parce qu'elle n'était pas intégrée dans la build, mais on a vu une cinématique où le gars il grimpait sur la voiture et après il pouvait glisser sur le toit de la voiture. Donc tu dis ah, ça c'est sympa. Une autre mécanique où tu pouvais plonger et arriver sur le dos. Genre si tu plonges comme ça, mais tu te mets sur le dos. J'ai pas pu la tester non plus, mais c'était assez cool. Également sur les explosions. Si par exemple tu as une grosse explosion qui va pas te tuer, mais elle va quand même interagir dans ton gameplay. Donc en gros, elle va t'expulser et tu vas te retrouver par terre. Ils ont fait un gros travail sur tout ce qui est apparaît. Ah, il va y avoir de l'environnement. Comment ça s'appelle? Mmh. Ah, Bah, comme un certain BF6. Ouais. À voir comment ils vont l'intégrer, mais si c'est Mmh. comme BF6, ça peut être sympa. Bah, en fait, le problème, encore une fois, sur BF6, c'est différent parce que le jeu est différent, la base du jeu est différente. Ouais, Mais dans un code arcade, quand tu es en pleine feed, ouais, et surtout, rien que les ouais, stuns, ta caméra, elle fait n'importe quoi. voilà. C'est ça qui me fait peur, en fait, c'est de rajouter peut-être trop d'éléments qui Mmh, soient en mode, trop dynamique, en fait, trop réaliste et que du coup, ça te casse un peu c'est bah, ça. le jeu Après, arcade et que tu peux j'avais vu une info qui disait qu'on aura plus de bloom, donc ça pourrait aider. oui, il y a plus de bloom, oui, mais bah, si tu enlèves le bloom pour ajouter un autre élément qui te fait à peu près la même chose, C'est clair. voilà, c'est bon, Ouais, à voir comment on verra bien. à voir Mmh. ce que ça a donné en jeu, mais ouais, là, je suis sceptique, hein. De gameplay. La FOV. FOV, il y a un travail qui a été fait, le champ de vision, Oui, ça par contre, chose c'est qui bien ce qu'il y a n'existait à dire. pas avant sur les consoles, qui a été mis sur console pour la première fois à partir de Cold War, et qui change beaucoup la perspective. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que finalement, quand tu as la FOV normale, donc tu vois ton personnage, tu vois ton arme, et tu vois ton personnage devant, on va dire, qui fait une distance. Mais plus tu vas augmenter le champ de vision, donc plus tu vas élargir le champ de vision, finalement, plus la personne devant toi va se voir petite. Donc oui, tu vas voir plus de choses sur le côté, mais la personne devant toi va apparaître plus petite. Donc ils se sont dit, tiens, ça c'est pas terrible finalement. Donc le système qu'ils ont fait, c'est une espèce de que en gros on ait un peu une distorsion de l'image sans que ça se voit, on va dire d'une apparence, un ratio différent, qu'on puisse élargir le champ de vision sans Oh, pour autant réduire oh, la ça peut être cible qu'on a bueno, devant ça. nous. Et Mmh. ça c'est génial. Et également le fait d'adapter la vision de l'arme en fonction du champ de vision. Ça c'est Parce quelque que moi, le problème, c'est que je joue en 110, 115. Comment c'est ignoble de réajuster comme ça.
Ouais, et c'est con à dire, mais tu vois, c'est un détail entre guillemets qui peut littéralement changer la vision de jeu C'est clair. plus tard et surtout, bah, du coup, ça va amener un nouveau Warzone C'est ça, et bordel ce que ça va faire du bien et li je pense qu'il y aura beaucoup moins de problèmes de skin, pay to win, tu m'étonnes. grâce rien que ça Et grâce à même ça, quoi. dans les duels, sur les duels, sur les grosses maps genre Verdansk ou quoi, ça va être bueno ça, hein. Tu vas pouvoir mieux Ouais, voir, sans que tu aies à réajuster trop. Surtout pour les duels et là avec les mecs en parachute, hein. mmh. Donc à Puis même les voir. skins, comme Terminator ou autre, tu peux rien faire dans ce jeu, hein. C'est C'est laisse tomber, clair. tu le vois pas. Mmh. Chose qu'on n'a jamais eu également. C'est-à-dire que tu as ton arme, tu as le champ de vision que tu peux mettre large, Ouais, petit, bonne etc. future pour Mais le l'arme, coup. elle reste toujours la même. Mmh. Tu vois, elle change pas. Et là, on peut adapter l'arme au champ de vision. C'est-à-dire que plus tu élargis le champ de vision, plus tu vois l'arme de loin également. Donc ça fait un effet aussi de style qui est assez sympathique. Donc ils ont travaillé beaucoup sur le champ de vision et on n'a pas pu le tester parce que c'était pas intégré dans la build qu'on a fait, mais des exemples qu'ils nous ont montré, tu dis ah ça c'est cool. Ça je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que les connaisseurs savent que c'est quelque chose qui va être très sympa. Également, grosse nouvelle, on n'a jamais vu ça sur Call of, c'est fini le bloom. Voilà, plus de Ah bloom. bah, Le c'est ce bloom, que je qu'est-ce te que c'est? parlais. C'est la Ouais. dispersion Ouais. générée automatiquement par l'ordinateur pour donner une direction de la balle. Donc en gros, quand tu es là, quand tu es en train de pas viser, on va dire, parce que quand tu vises, la balle elle part là où tu vises, mais quand tu ne vises pas, bah, tu tires et puis les balles elles partent Ah ça va on va devoir retravailler tellement notre aim, ça va être chiant ça. Ouais. C'est de en mode, manière bah, là où il faut que tu vises, bah, c'est là où tu faut que tu vises. C'est ça. Mais Ouais, ça ça va être chiant pour le coup. C'est une super idée parce que ça va rendre des duels plus précis et ça va donner plus de skill gap, mais quand même, ça va être chiant, hein. je t'avoue, moi, perso, quand je tire en hipfire, c'est comme dans CS, en fait, je mets pas le point central sur le type, je le mets à peu près Ouais, autour pareil, en espérant que ça tape, quoi. c'est ça. là où tu vises, mais quand tu ne vises pas, bah, tu tires et puis les balles elles partent de manière très aléatoire. Donc ça arrive des fois des situations où tu es devant l'ennemi, tu tires au jugé, donc sans viser, et là la moitié des balles partent à côté parce que l'ordinateur a décidé que les balles partent là et pas sur le gars. Ça c'est fini. Quand c'est Les chiant en balles plus quand ça arrive. partiront toujours Ouais. là où l'arme pointe. Je sais pas si après tu vas dire ah non c'est cheaté, c'est trop fort, mais au moins c'est réaliste et ça c'est bien. Et ils ont voulu vraiment Ouais. pousser Mmh. le réalisme en l'immersion. C'est-à-dire que par exemple quand tu arrives devant un mur, Tu te actuellement tu as rappelles du ton arme comme ça, balista ou tu quand tu arrives devant tirais un mur, bon bah ton arme elle en reste no comme ça. scope, tu la balle qui tapait littéralement à tes pieds ou juste le mur qui C'est était à côté vrai, de ça toi. partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Là automatiquement dès que tu vas arriver ton mur, La devant le balle, mur, elle partait en le personnage il diagonale. va Mmh. adapter et il va baisser un peu l'arme. Quand tu vas contourner les murs automatiquement, en fait il va adapter le mouvement de l'arme en fonction de l'endroit où tu te situes. Donc le but était de pousser un maximum l'immersion réaliste dans le gameplay sans pour autant avoir ce côté qu'on pourrait imaginer lourd dans le gameplay quand tu penses à réalisme. Parce qu'au contraire, en termes pas forcément de déplacement, mais de franchissement, c'est le Call of le plus rapide qu'on ait jamais connu. C'est bien là-dessus. À essayer de pousser le réalisme dans les mouvements sans pour autant avoir un jeu qui est lent et qui est lourd. J'ai trouvé que le compromis était assez bien géré. En tout cas, du peu de temps que j'ai pu le tester. Après, tu sais qu'il faut un peu plus qu'une heure pour se faire un vrai avis, mais c'est déjà pas mal. Par exemple, quand tu vas te déplacer droite-gauche, De toute façon, vous savez, on va envoyer un gros stream 10 heures comme chaque début, de nouveau code et on se fera un avis. Vous connaissez les gens. Ouais. C'est un jeu de merde. c'est ta tu te déplaces, hop, l'arme s'arrête. Tu te déplaces, elle arrête. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des petits mouvements de fluidité pour justement donner un côté plus souple et pas genre pam. Pareil, quand tu fais le sprint tactique, l'arme elle se lève. Et quand tu as fini le sprint tactique, quand tu n'as plus de souffle, boum, ça part. Là, le sprint tactique, quand il se termine pas d'un coup. Il va se terminer progressivement. Tu vas ralentir un peu et l'arme elle va descendre un petit peu. Ah, ça c'est cool parce qu'en termes d'immersion, Mm. ça change énormément. Ah, je me Quand tu rappelle, vas tirer, ce alors ça, MW 2019, t'étais obligé de mettre des grands coups de cut pour que ça se reset. C'était chiant, hein. Ouais, voilà, au moins tu verras si ça part ou pas. C'est ça. je trouvais que c'était pas C'est encore au cool. point. En tout cas, de la manière dont on l'a testé nous, je sais pas si c'était bien intégré dans la build. Et encore une fois, c'est pas une version définitive et je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré ou
du moins, c'est quelque chose qui doit être amélioré. Ça, c'était un point noir de ce qu'on a pu tester, mais c'est quelque chose sur lequel ils ont vraiment travaillé. Quelque chose qui ne plaisait pas sur MW2, c'est que quand tu tires avec une arme et que tu n'as pas de viseur, il y a beaucoup de fumée qui partent sur le côté et que finalement, tu as l'impression de rien voir. Le fait qu'il y ait de la fumée qui parte, c'est pour pousser justement à l'immersion et au réalisme. Donc, ils se sont dit comment on va pouvoir arriver à faire les deux choses sans pour autant gêner la vision. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur le fait que, en fait, quand tu vas tirer, tu as la fumée qui part, mais à l'endroit du viseur, il y a une espèce de masque en rond, qui ne se voit pas forcément parce que c'est bien, il y a une bonne transition, où là, la fumée ne se voit pas. Donc au final, c'est fait bien pour que parce si que tu c'était joues à la mire, chiant, qu'il y hein. ait de la fumée qui parte sur le côté, Ouais. à l'endroit de la mire et à l'endroit du viseur, là, il n'y a pas de fumée qui gêne. Le problème que j'ai constaté, alors après, les classes que je créais, comme j'essayais de tester un maximum d'armes une fois que j'étais en jeu, j'avais pas forcément le temps de créer chaque classe, etc. C'était sûrement pas la bonne composition. Les armes avaient tendance des fois à avoir un petit peu de recul ou d'oscillement. Et du coup, comme ça se déplace de toute façon, certes, quand ça bouge pas, tu vois bien l'ennemi, même s'il y a de la fumée. Mais quand ça bouge, ça se déplace un petit peu. J'ai trouvé que c'était pas forcément au point. Et finalement, le côté un peu pas forcément plaisant que j'ai eu, c'est que quand tu tires, c'était un peu brouillon. Tu sais que tu tires sur l'ennemi, mais tu le vois pas forcément. Donc ça, vraiment perfectible. L'idée était bonne. Également, on sait qu'il y a une espèce de profondeur de champ quand tu vises. Pour donner un peu l'effet de profondeur de champ, des fois, tu vas avoir des plans qui seront flous et des plans qui seront nets. Mais certaines fois, ce qui se passe, c'est que quand tu vas te mettre à viser, tu vas avoir l'arme qui va être floue et le plan derrière qui est net. Sauf que des fois, la superposition faisait que l'ennemi que tu voyais derrière le plan flou de l'arme se voyait flou également. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la profondeur de champ sur l'arme. Mais pareil, le viseur, lui, est moins impacté par le flou de profondeur de champ, ce qui permet d'avoir toujours une visée nette sur l'ennemi, tout en gardant cet effet d'optique de profondeur de champ qui te permet de finalement avoir l'image qui ne t'intéresse pas floue et d'avoir la meilleure concentration sur l'ennemi et au final de gagner un peu en visibilité ou en tout cas en netteté de visibilité. Mais en tout cas, le travail réel qu'ils sont en train de faire sur le jeu, c'est d'augmenter le réalisme, d'augmenter en tout cas cette immersion dans le gameplay, d'avoir vraiment un jeu de guerre. Et je pense que c'est ce qu'on attend surtout après un BO6 et BO7. Oh, pour l'instant, on est que sur des bonnes features. Elle est où la douille? Je sais pas trop, mais. Je m'attends à ce qu'on m'enfonce un bras de golem dans le cul là. Là, pour l'instant, il n'y a que des bonnes nouvelles. Ça m'inquiète, hein. Trop de bonnes nouvelles dans un Call of, oh là là, C'est qu'est-ce qui ça, se hein. passe? Je sens qu'à un moment, ils vont nous enculer. Je sais pas où encore. Ah, c'est Un sûr. vrai jeu de guerre mature, guerre moderne, en essayant de pousser le réalisme, sans pour autant avoir un truc qui devient injouable. Et oui, KZR, la boutique, mais ça, c'est chaque année. Faut bien qu'ils nous prennent pour des Yankees, hein. Ouais. Sur certaines situations comme on avait sur MW2. Et c'est pour ça que je disais que pour moi MW4 c'est vraiment le digne successeur de Modern Warfare 2019 et c'est ce qu'aurait dû être MW2 parce que tu as un jeu qui se retrouve un petit peu entre les deux même si le gameplay est un peu différent et c'est quelque chose qu'on a jamais eu. Donc leur but c'était vraiment d'avoir le réalisme au max mais pour autant avoir les déplacements les plus fluides possibles qu'on ait jamais eu. Au lancement du jeu, 12 maps multijoueurs uniques. Pas de remaster, pas de remake. 12 maps uniques, inspirées de la campagne et des mondes de la campagne. Depuis le temps qu'on gueule pour ça, enfin. Ouais. Tiens, une nouvelle map que t'as déjà vue dans 5 autres codes C'est avant. ça. Enfin, espérons qu'elles sont bonnes parce que 12 nouvelles maps, Ouais. ils nous avaient fait le coup sur MW2. Eux, je rappelle, il y avait une map dans un espèce d'embouteillage, là, on s'en souvient de celle-là. Oh, putain. Donc avec des environnements très variés. On a des maps ensoleillées, on a des maps un peu ternes, on a des maps dans la neige. Donc pour le coup, c'était très cool. On a on a une petite map qui fait penser. Alors le gars il nous a dit ouais, ça sera le nouveau shipment. On a joué dessus. Bon, il a un peu exagéré, mais c'était un peu shoot house. Voilà. Alors je trouve que 12 maps nice, à la ça. sortie du jeu, c'est pas assez. Minimum pour moi, c'est 16 qu'il faut mettre. 12, c'est pas Je suis assez. d'accord avec Sky. pour Mais le c'est coup. 12 maps origines. Bon, de ce que j'ai testé, j'ai trouvé que les maps étaient cool sans pour autant me laisser une sensation en me disant putain, la map elle est incroyable. Mais il n'y a pas une map que j'ai dit ouais, franchement, elle pue la merde, ça me fait chier dessus. Mais encore une fois, c'est un peu avec le temps. Sur les armes, on n'a plus les accessoires de prestige tels qu'on avait sur BO7, mais on a un truc qui est similaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu arrives avec ton arme niveau max, tu vas débloquer ce qu'ils appellent les Apex Attachments, donc les accessoires Apex, qui te permettent de
faut le voir plus comme un kit d'armes plus qu'un accessoire de prestige. Donc ça va vraiment des fois transformer complètement l'arme. Ils nous ont montré un trailer. Réellement, ça, pour moi, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était, en tout cas dans le trailer, comment ils nous l'ont lancé, j'ai dit, attends, c'est quoi cette merde? Ça a l'air cheaté. Mais après, une fois l'avoir testé dans le gameplay, j'ai testé 2-3 trucs, je dis comme, ouais, bon, finalement, le trailer fait peur, mais dans la réalité, ça n'avait pas l'air d'être non plus, voilà, si abusé que ça. Et c'est des fois un peu le problème. Et on se souvient sur BO7, ils avaient annoncé dans un trailer, tu vois, un viseur où tu voyais à travers le mur. Tout le monde a crié, oh, c'est quoi ce Wallach, c'est cheaté, machin. Finalement, personne ne l'utilise, c'est éclaté. Là, c'était un peu la sensation que j'ai eue. J'ai vu le trailer, j'ai vu tous les Ouais, trucs, je mais dis, c'est abusé, c'est cheaté. Et au final, personne dans l'utilise parce que l'utilisation, t'as dans le tous les gameplay, je drones. dis, bon, Ça il y a des va. trucs qui sont cool, c'est fun, Bon. mais j'ai pas ressenti quelque chose qui était cheaté. Mais encore une fois, ça c'est vraiment le temps qui nous le dira. Impossible à dire. Hein, même pas mal de trucs. Quand le jeu il sort, tu sais qu'il faut le temps que 2-3 semaines que tout le monde se mette à jour, que débloque les accessoires et ci et ça. Désolé, les gens, en gros, j'essaie de changer de titre, mais avec le clavier de mon PC gaming, ça va pas marcher, les gens. Voilà. Pour bien savoir dans le gameplay s'il y a un truc qui est cheaté ou pas. Et puis après, c'est après qu'on verra si jamais ça sera équilibré ou pas. Mais il y avait 2-3 trucs qui m'ont fait sauter l'œil. J'ai dit, non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Il y a des trucs qui étaient vraiment cool où, genre, en gros, tu as ton snipe, mais tu as ton kit Apex et tu peux le transformer dedans. C'était un espèce de lancer j'ai pas trop compris le truc. Ça me faisait penser un peu à Gesture Warfare qu'on avait sur Infinite Warfare, où vraiment le mec il jetait ça et c'est les one-shotés. Je dis, what, c'est ouf ça. J'ai dit, tiens, en fait, ça va transformer l'arme. Donc, faut voir plus comme un kit de conversion que tu vas débloquer. Toutes les armes ont au moins un kit Apex. Et j'imagine que dans le temps, il y en aura peut-être un peu plus. La création de classe, il y a eu vraiment un travail intéressant qui a été fait. Et il y a des bonnes nouvelles. Déjà, le menu était un peu différent. Je ne sais pas si j'aime bien ou pas, mais bon, après, ça ne change pas grand-chose. C'est que le menu était à gauche, un menu un peu genre comme à la Windows où tu cliques dessus pour que le menu s'ouvre. Je dis, tiens, c'est étrange, on n'a jamais vu ça. Je dirais pas que j'aime bien sans détester, mais je dis bon, voilà, l'information, je vous la donne. Mais la création de classe, Très j'ai trouvé bizarre. très intéressante. Et c'est quelque Si on peut, c'est comme BS6 où tu peux tune tes armes en direct live, ça peut être pas mal en vrai. Ouais, aussi, oui. Parce Enfin, je que pense pas parce que c'est code. sur, Hein, mais... sur 2042, c'était stylé, hein, et comme feature. Ouais. En soi, personne s'en servait vraiment parce que bon, quand tu te rends compte que t'as littéralement une classe qui fait littéralement la game, bon. C'est ça. Après, sur code, ça peut être sympa, mais j'en vois pas l'utilité là pour le Ouais, moment. voilà. chose qu'on a, je crois, jamais eu, en tout cas dans cette façon-là. C'est-à-dire que chaque classe est personnalisable complètement. Dans le sens où tu as le classique, tu as ton arme, tu as les 5 accessoires, tu as les atouts classiques, 1, 2, 3, etc. Là-dessus, il n'y a plus Là, pas du tout accessoire pour le coup. Ça va. Hum, de atouts bonus, si Encore tu mets heureux. 3 bleus, 3 verts, machin, non, c'est fini tout ça. C'est revenu plus Ouais. sur du basique, voilà, il n'y a pas non plus trop de trucs, trop de gadgets. Mais Oh, la ça chose va, qui est très chacun a sa intéressante sur catégorie la en classe, arme c'est que est bien, tu ça, c'est peux lourd. personnaliser chaque killstreak par classe. Donc ça, c'est cool. Parce que tu peux avoir une classe en mode avec les petits killstreaks, tu tombes sur une Oh, game ça, qui est un stylé, peu hein. bien, tu dis ah bah attends je vais prendre la classe avec les gros streaks, je sens que je peux les débloquer sur cette game là. Et ça c'est vraiment cool que chaque streak soit personnalisable sur chaque. Ça, qu'est-ce que c'est chiant, hein, parce que sur BO7, j'avais l'éditeur pour les petites maps, et là, quand ça s'appelle, là, j'avais le drone et le lance-grenade. Ça va être bien, ça, d'avoir des classes personnalisées. Ouais. Enfin, les Franchement, pour streaks une fois, ça peut être personnalisés cool. pour le Hein. coup. Ça peut être Ouais. sympa en vrai. Là, c'est comme Ghost. Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa en vrai. À voir ce que ça donne. Ouais. Classe bon, également c'est- les personnages. Voilà, Voilà, c'est ça, fini, tu c'est vrai que je choisis ton voulais ça, perso et c'est le dire. perso que tu as et peu importe la classe que tu prends, Les bah voilà, skins. tu as choisi ce perso-là avant de faire une game, c'est ce perso-là que tu auras dans la game. Non, là pareil, tous les personnages, tu les choisis et les personnalises Comme sur Ghost. chaque classe. Et également, C'est stylé, parce ça. qu'il y aura le retour, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, de beaucoup d'accessoires. Moi, j'ai vu beaucoup d'accessoires, surtout les viseurs. Il y avait beaucoup de viseurs. Et c'est vrai que des fois, quand tu arrives, ça peut être bien pour les joueurs qui ont peu d'expérience et également pour les joueurs qui ont beaucoup d'expérience. J'espère qu'il n'y a pas un délire de famille comme il y avait sur MW2. C'était à chier, ça. En gros, pour débloquer un accessoire pour une certaine arme, tu Ah te oui, rappelles, oui, il y avait oui, un oui, délire oui, non, non, ça famille c'est relou. fini. Bah, heureusement, hein. Expérience fini. pour tenter des nouvelles choses. On aura un générateur de classe automatique. Donc, quand tu arrives dans la classe, tu es un peu perdu, tu te dis tiens, je sais pas trop quoi faire. Oh, ça me donne une idée de call. Let's go. Enfin, ça me donne surtout une idée de preset que je vais mettre.
Tu reload ma classe et je joue avec ce que me file le générateur. Ah ouais. Ouais, Ça c'est peut pas être mal. Ouais. sympa. Et bah là, tu as ce qu'ils appellent le gunny. Donc en gros, quand tu as ton arme vide comme ça, tu appuies sur un bouton et il va te dire quel type de classe tu veux. Est-ce que tu veux une classe pour la longue distance, pour la courte distance ou quelque chose qui est plus ou moins Ah, c'est équilibré. ça. Donc tu cliques sur le style de jeu que tu veux et automatiquement, ça va te générer une classe. Voilà. Donc pour les gens qui sont vraiment pas habitués sur le jeu et qui savent pas trop quoi prendre, vous faites ça et au moins ça vous fait une petite classe. Ça veut pas dire que la classe sera parfaite, mais au moins vous partez d'une base. Voilà, vous partez d'une base et puis après tu peux Ça peut être personnaliser cool, les en vrai. accessoires comme tu veux. Tu vois, tu peux dire tiens finalement je vais changer le viseur ou je vais changer ci, je vais changer ça. Mais au moins voilà, tu pars sur une base. Au total, il y aura de ce que j'ai pu voir 24 armes principales. Je trouve que c'est pas énorme. J'ai le nom de toutes les armes également. Je vais vous les donner. 17 killstreaks. Mais ce qui est assez cool, c'est que les killstreaks sont gérés par le nombre de kills. Donc c'est assez limité en vrai. Donc tu peux pas avoir non plus 3 streaks qui se suivent vraiment comme ça à la file. Les streaks, en tout cas de ce qu'on avait dans le jeu, il y avait sûrement pas tout. Mais c'était 4, 6, 8, 10, 12. 11 fill upgrade. Il y en a un qui fait un peu peur quand on l'a vu dans le trailer, c'est le retour du bouclier. Mais le bouclier, c'est On y en arrive, amélioration de Kazeder. combat. Voilà, c'est là. Amélioration de combat. Mais le bouclier est destructible. Ça, c'est important de le dire. On peut le poser, mais il est destructible. Et une fois que tu l'as posé, je crois que tu ne peux pas le récupérer. Donc, au final, stratégiquement, ça peut être intéressant sans pour autant que ça soit cheaté. On aura 8 armes secondaires, dont une de mêlée. On a le retour comme sur BO6 où on peut juste avoir son arme de mêlée. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, si jamais j'oublie de le dire après, mais on a le retour du pistolet tactique. C'est-à-dire que tu as le pistolet et le couteau à côté. Oh, Ça, c'est ça cool. tue, J'ai dit ça. qu'il y avait plein d'informations et que c'était bien. On a 28 Ah, vu le nombre de noms qui s'affichent, je crois qu'il est fâché, Kazeder. Et voilà. Vraiment. Oh, pourquoi c'est putain. Un qui joue. Ouais, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais ouais, on est ensemble, Ouais. Kazeder. Apex Attachment. Et au total, on a plus de 500 accessoires sur le jeu. Je pense pas que ce soit forcément une si bonne nouvelle. On l'a vu avec MW2, des fois, trop, ça veut pas dire mieux. Mais bon, voilà. De ce que j'ai pu tester, c'était majoritairement des viseurs, plus que des poignets, ci et ça. Il y avait un truc qui était incroyable. Je sais pas trop encore ce que ça voulait dire, mais il y a des gens qui vont se demander, est-ce que la nuque est de retour sur MW4 ? La réponse est oui, mais il y a un twist qui était incroyable. La réaction dans la salle. Quand tu as la nuque, quand tu balances la nuque, généralement, toi aussi, tu te fais buter. Tu peux esquiver ta nuque. Tu Quoi ? peux t'échapper. Donc, en gros, tu as un point d'extraction. Tu balances ta nuque, tu as un point d'extraction. Tu vas dessus, ça te balance dans les airs. Et là, la cinématique était incroyable. Était incroyable. Je ne sais pas si c'est... Parce que ça n'a pas été spécifié, si c'est uniquement la personne qui met la nuque où finalement d'autres personnes peuvent s'échapper. Mais je pense que ça avait plus de sens que ce soit la personne qui met la nuque. Parce que la cinématique, c'était ça. Le gars, il balance la nuque, tu vois la nuque qui arrive au loin comme ça, il balance son grappin, il s'éjecte dans les airs pour s'échapper. Et une fois qu'il est dans les airs, tu vois toute la map qui est prête à se faire nuquer. Et le mec, il te balance son plus gros fuck comme ça. C'était incroyable. La réaction à la salle était incroyable. Donc les prestiges classiques seront de C'est stylé en vrai. Je dis pas, Ouais. ça peut être cool. Hein. retour avec un twist. Parce que c'est vrai que quand tu vas passer les prestiges, il y a des fois les gens qui n'aiment pas recommencer tout et tout perdre. Donc finalement, tu pourras choisir soit de passer un prestige, on va dire, sans tout perdre, ou tu perds tout. Tu commences à zéro, de débloquer les armes, et ci et ça, machin. Donc en gros, si tu choisis de passer le prestige en mode track, ce qu'ils appellent, tu vas repartir à zéro, tu vas devoir tout redébloquer, mais tu as un 20% d'XP de bonus et tu débloques du contenu exclusif. En tout cas, tu débloques des récompenses. Donc si tu choisis d'avoir le truc un peu plus en perdant des choses et de devoir tout refaire, il y a quand même une petite aide et des récompenses. Ou soit tu t'en fous, et tu dis bah non, moi je veux monter en expérience mais j'ai pas envie de tout refaire, etc. Tu peux le faire, mais à ce moment-là t'as pas les mêmes récompenses, quoi. J'ai pas tout compris exactement, peut-être mon explication était un peu approximative, on verra quand le jeu sortira. Pour les modes de jeu, excellente nouvelle pour moi, dès la sortie t'auras le jeu d'armes. Yes. Et c'est pas tout. Alors tu auras des modes qu'ils ont annoncés comme nouveaux. Personnellement, je sais pas trop ce que c'est parce que bah voilà, je te dis le nom du mode, tant que tu n'y as pas joué, tu sais pas. Il y avait un mode qu'on a testé qui était un peu comme du pillage où quand tu tues les gens, ils balancent de l'argent par terre, donc tu dois essayer de récupérer un maximum d'argent. Et une fois que tu as plein d'argent, tu deviens un peu la cible prioritaire, etc. J'ai pas trop tout compris sur le coup, mais ça avait l'air sympa sans pour autant être révolutionnaire. J'ai oublié sur les modes de jeu, j'ai parlé du jeu d'armes, il y a également le mode zone de largage qui revient dès la sortie du jeu. Et le mode escarmouche Ouh, fait ça son longtemps, retour. ça. Et on sait que le mode escarmouche, c'est quelque chose qui
qui a eu ses bonnes choses, mais voilà, j'ai l'impression que depuis Modern Warfare 2019, il a toujours été un peu imité, mais jamais égalé. Là, je pense qu'on va retrouver la magie de l'escarmouche telle qu'on avait à l'époque de Modern Warfare 2019, et on a joué en escarmouche. Et en jouant en escarmouche, j'ai dit, Dame, j'ai l'impression d'être sur Modern Warfare 2019, et la sensation était vraiment excellente. Ils ont sorti un 10v10 escarmouche. Tu dis, attends, what 10v10 escarmouche. Tant qu'on en parle, je vais le dire maintenant, mais quand on a posé des questions, il y a un mec qui dit pourquoi vous ne mettriez pas le chat de proximité également en 10v10 escarmouche. Et le développeur a dit c'est une excellente idée. On va se pencher là-dessus. La meilleure nouvelle et la chose qui n'a jamais été vue sur Call of Duty, c'est un générateur de map automatique. Donc en gros, comme c'est en 10v10, la map elle va être très grande. Tu peux pas avoir une map classique. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont inspirés un peu des stades de foot où tu sais où l'herbe elle est là et tu veux faire un concert, l'herbe elle va dans le sol, etc. Et ben c'est à peu près ça. Tu as une grande map qui est divisée en 3 parties. Comment ils ont appelé ça déjà? Ils ont appelé ça le kill block. Donc c'est un générateur de map divisé en 3. Donc en gros, Ça, il y a par contre, plein de maps. je sais Et pas il y a des trop. maps classiques. Tels que Crash de Code 4, Storage Stone qu'on a dans Faudrait voir ça Verdance en par game exemple. là pour le Il y a coup. plein de petits endroits classiques comme ça, des nouvelles maps également qui sont été faites, mais des maps qu'on avait classiquement sur l'escarmouche sur Modern Warfare 2019 ou des autres trucs comme ça, ou des maps qui étaient multijoueurs de base. Et en gros, ça va te mettre aléatoirement sur chaque manche 3 parties, 3 maps comme ça. Donc tu peux commencer sur tiens, ton start c'est une map, le milieu c'est une autre map, le camp des ennemis c'est une map, et chaque map ce que tu vas faire, ça va changer et ça va te mettre d'une manière aléatoire une autre map. Donc c'est à dire que tu peux enchaîner les parties sans pour autant jamais avoir la même map de jeu. Donc c'est pour le début, ça sera uniquement pour l'escarmouche, mais ils ont dit qu'ils se penchaient sur le sujet pour le mettre également sur le multijoueur. T'imagines, tu fais une game, genre fini de jouer tout le temps sur la même map, tu fais une game en point stratégique ou en domination. Et à chaque fois que tu fais une game, la map est différente. Ça serait incroyable. Ils ont dit qu'il y aurait à peu près 500 combinaisons différentes possibles avec les nombres de maps qui sont, etc. Il y a 500 combinaisons de maps différentes possibles. Tu dis waouh. J'ai vu ça, j'ai dit waouh. Et on l'a testé et franchement, c'était Ça cool. ressemble un peu au Je retrouvais Overwatch vraiment où l'escarmouche de t'as Modern Warfare différents points 2019. où tu Moi, c'est quelque chose respawns que j'ai beaucoup au aimé. niveau de la map. Donc, automatiquement, c'est quelque chose que j'ai aimé. Voilà. Pour finir, le DMZ, on peut rien en dire de plus. Je m'attendais à rien. J'attendais pas du tout le mode. Je suis super hype. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'en dis pas plus. Le mode studio revient sur MW4. Je crois pas que le mode studio, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir sur Modern Warfare. C'est plus sur les côtés des Black Ops. Du coup, il y aura le mode studio sur MW4. Excellente nouvelle. La campagne sera jouable hors ligne. Le retour des points rouges. Ça, putain, rien que ça, c'est trop bien. Voilà. Bien évidemment, enfin le jeu mettre ne pause dans sortira la pas sur les campagne. anciennes consoles. Il ne sortira pas sur PS4. Il ne sortira pas sur Xbox One. Mais Enfin, hein, il y en a marre. Ah, Ça sort sur des grippins, bordel de merde. Hein. franchement, waouh, enfin ils vont y sortir sur des vraies consoles, ça, sur des vrais trucs où ça marche. C'est ça, en plus, la PS4, elle a pratiquement en 20 piges, là, facile. Donc, faut arrêter de sortir sur Xbox et les PS4, les gars. Hein. C'est bon. Hein. Voilà, faut y sortir juste sur les new gen et puis sur PC, et puis C'est c'est ça. tout. Faut comprendre. Et là, il veut nous dire Ah, qu'ils vont le sortir sur le la jeu meilleure des sortira consoles. sur Switch 2. Donc il y avait la rumeur. Moi, j'y croyais pas. Je Je vais être très honnête, je sais pas pourquoi ils veulent sortir sur Switch. Très honnêtement. Hein. En fait, si tu veux, pour moi, là où j'ai peur du truc de Switch 2, alors, il y en a qui vont dire c'est bien, il y en a qui vont dire c'est pas bien, il y en a qui vont dire ci, il y en a qui vont dire ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai peur que le jeu, en termes de contenu final, et je parle bien final une fois que toutes les saisons seront sorties et tout ça, qui nous balance en mode oui, alors là, à la base, on avait prévu encore plein d'autres trucs, mais à cause de la Switch et du fait que la Switch ne pouvait pas lancer certains modes, et ben on n'y a pas fait. Ce serait tellement chiant. Comme un si c'est le mode cas. guerre terrestre, un truc comme ça, tu vois. Mm. Genre, j'ai peur qu'ils te disent, Ouais, on va qui- faire un qui DMZ se un bride- peu plus petit, on va Qui se commencer à faire bride des pour maps la plus Switch. petites. Oh, ce serait Voilà. chiant. Hein. Parce qu'ils l'avaient déjà fait, techniquement parlant, de ce bride, bah, à l'époque, quand c'était encore AW, trucs comme ça, bah, il y avait un petit peu de bride. Alors, c'était pas dans le gameplay ou quoi, mais ça se voyait Ouais, en termes de qualité de jeu en lui-même, c'est ça. en termes graphiques ou autre. Le jeu AW en soi était très moche, parce que vu qu'il devait sortir sur la Xbox, enfin, Sur voilà, la sur les PS3 précédentes et la Xbox, 3.6, voilà, la ouais. 3.6 et la PS3, bah, ils avaient fait en sorte que le jeu soit dégueulasse. Il était dégueulasse, mais au final, je crois qu'il est même pas sorti, je crois, si, sur. Si. Non, il était même pas sorti. Si? Si, il était sorti sur PS3 et 3.6. Ok, j'en ai aucun souvenir. Mais ah oui, non, oui, ok. Mais voilà, le jeu, il l'avait tellement bridé, et du coup, à la fin, t'es là en mode bon.
Reprends ton jeu, merde, je sais pas, genre, C'est c'est moche, ça. quoi. Et du coup, bah, tu plein de moments comme ça où c'est bridé. Soit c'est bridé sur les graphismes, soit c'est bridé juste sur le contenu en lui-même. Et j'ai peur qu'ils fassent pareil pour la Switch. Parce que la Switch, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pour ça que ça fait peur. Clairement. Tant si il sort pas le jeu sur PS4, ils vont pas sortir le jeu sur Switch 2, quoi. Et Mmh. visiblement, parce que la question a été posée, ils ont dit que le portage du jeu sur Switch 2 s'est fait surprenamment, de ce qu'ils ont dit, facilement. Voilà, ils ont dit on a eu aucun problème, ça s'est fait Ouais, facilement. au Donc début. voilà, le jeu sera disponible sur Switch 2. Et là, je me dis, imagine le crossplay, multijoueur, tu tombes sur des jeux de Switch 2. Ah, les pauvres, ils vont prendre cher, les pauvres. On en a déjà parlé dans l'intro, les gens, je sais, mais je continue à le dire, mais ah, ils vont prendre tarif, les gens Switch, si ça arrive. Mmh. Ouais. Place au moment où j'ai pu jouer. Je vais vous donner la liste des armes que j'ai vues dans le jeu. Dans les AR, il y avait la. Alors, le truc, c'est que j'ai essayé. J'ai vu avec Yanis, je dis voir, parce qu'il s'y connaît bien dans les trucs, etc. Je dis, est-ce que tu peux voir un peu sur les armes, les noms des armes, les photos, parce que j'ai pas pu l'enregistrer, je peux pas vous le montrer, pour que finalement le nom de l'arme veuille dire quelque chose, que tu dis, tiens, je sais ce que c'est. Il y a des armes, on les connaît. Il y a des retours des classiques. Il y a des armes. Je reviens, je vais juste ouvrir mon chat et je suis à vous. Ouais. Moi, j'ai mes voisins qui rentrent avec la musique à fond. C'est cool. Ah putain. Faites pas chier avec vos copyrights. Pas de copyright. On empêche les copyrights. On est anti-copyright. Pendant que. Ah putain, je vous jure. Il y a des gens des fois. Maman. Tu dis, hein? J'ai mes voisins qui rentrent, qui sont en train de rentrer avec la musique à fond dans la voiture. Ah, yes, let's go. Je vais Donc vous je dire disais, le bah nom, pas de copyright. mais tu vas dire, bah je connais pas parce que c'est un nom qui est inventé. Malheureusement, il n'y a pas le retour des vrais noms des armes. Et ça, je trouve que c'est Ça casse c'est les couilles. vraiment Hein. nul. Mais on sait que le problème, c'est que je pense qu'ils ont un gros problème avec les licences des armes qui doivent demander une quantité d'argent. Je pense qu'ils ont essayé de les escroquer. Parce qu'il y a plein de jeux qui ont les vraies licences, mais j'avais entendu comme ça que les gars, ils ont voulu abuser et Activision a dit, bah tu sais quoi, vas-y, allez. Il y a quand même des armes. Le problème d'être le plus big, c'est le problème, c'est de te faire douiller. Voilà. Ouais. Où on connaît les noms. Donc il y a par exemple la Han 98 dans les AR. Il y a la M4, bon, on sait ce que c'est la M4. La Ion Burst, donc Burst c'est Rafale. Le retour de la Kastov 762, donc du coup la K47. La Action. Alors je ne sais pas si ça sera définitif parce qu'à un moment donné j'ai vu un trailer de la campagne et je regardais le nom des armes parce que c'était avant qu'on joue au multijoueur et il y en avait une où c'était écrit AK-47. Donc peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu écrit à un moment donné. Donc, je me dis peut-être que ça peut changer. J'espère encore. La Axion, la Patriot XMR, la Oden, voilà, de MW 2019. La Oden fait son retour. C'est cool. La Cronen Squall, C'est je crois clair. que c'est MW2, ça, je crois, je suis pas sûr. Ouais, Dans les MW2. SMG, on a la ISO Nightshade, la VEL 46, donc qui est la MP7, la WZ.55 Striga, la PPSH 41. Et pour l'avoir testée, Ah. Mama, elle était incroyable. Et en plus, elle vient pas. Le retour, du retour, Ça y du est, retour et du Ah, j'en ai rien retour. à foutre. Ah, j'en ai rien à foutre, c'est un peu pêcheux. Ouais, c'est cool, mais quand même, on aurait pu avoir des Mec, armes sur originales. BO6, sur BO6, c'est les nuls. C'est vrai. Tu Par peux pas la- défaut, avec Actuellement, le déjà, tu peux déjà pas jouer les armes des autres Call of parce que bah, celles de chargeur BO7 sont camembert, juste ça, beaucoup c'est trop ça. overpower. Et la C'est pas X58 pêcheux. NYXR, ça c'est bueno. Et la X58 NYX, voilà, NYX, je sais pas ce que c'est. Après, la liste n'est pas définitive. Et évidemment, il y a d'autres armes qui vont arriver après. Hein. Dans les pompes, il y avait le Red Z12 et le Warlord. Je n'ai pas testé les pompes. Dans la LMG, il y a la Finn, qu'on avait également sur MW 2019. Oh, elle était et cool, la la fille. Type 73. Mm. Et ce qu'il m'a dit Yanis, c'est que c'était une arme qui était arme de la Corée du Nord. Ah, tiens, c'est intéressant. Dans les tactiques, les fusils tactiques, il y a là le MAR 9, le Horis 8.5. Le Horis, ça faisait penser un peu à un MK2. Tu vois, un petit fusil comme ça. Pour l'avoir testé en escarmouche, c'était incroyable, franchement. Et là, le Mosin Nagant. Voilà. Donc, il n'y a pas le Car 98, mais il y a quand même un fusil de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, il n'est pas allemand, il est russe.
le Mosanagan. Mosin. Ça va être une version modernisée comme le Car 98, les gens. Ils par ont contre, pas intérêt. Ils ont pas intérêt. Ils ont pas intérêt. Ils ont pas intérêt. Je m'en clairement, bats les pour le couilles. Ils coup. ont pas intérêt. S'il y a bien une arme, le car qu'on a dans Modern Warfare 3, c'est pas le car. Il est nul. Je suis d'accord avec Il toi. y a pas de skin en bois en mode ancien ou quoi que ce soit. C'est de la merde. Totalement. Là, si vous ratez le Mosin, allez vous faire. Ah, Je suis un grand fan du car et du Mosin et un de mes objectifs, c'est de tirer avec un vrai un jour. Mais le car, ils l'ont foiré. Bon, allez, on peut rater une première fois. Le Mosin, interdit. Interdit. La Pepeuche, non plus. On croise les doigts, écoute, Fuck on you. verra. Ouais. Et franchement, pour l'avoir testé, c'était vraiment, vraiment bueno. Voilà, c'était vraiment bueno. C'est pour ça que je dis, on retrouve un peu cette sensation de Modern Warfare 2019. Comme si c'était une vraie suite, quoi. Ça faisait plaisir. Dans les snipers, alors il y a le KG7 Vulcan, c'était le SV98, voilà, tel qu'on le voit. Enfin, en tout cas, ça me paraissait un peu comme le SV98, tel qu'on le voyait dans Battlefield 4, je crois. Le Astaroth .57, qui ressemblait un peu au 4 AMR, même si là, pour le coup, il était pas affiné d'être équilibré, le temps de visée était extrêmement long. Ils ont dit, vous inquiétez pas, on va améliorer un petit peu ça, mais le feeling était vraiment bon. Et le signal 50. On l'avait le signal 50, je crois que c'était sur Oh, il était bien le MW2, signal MW3, je me souviens 50, plus trop. de souvenirs. Personnellement, Mm. c'est pas un snipe que j'apprécie plus que ça. Je crois que c'était MW2. Ouais. Ils auraient pu choisir autre chose. Voilà. Ah, moi Signal j'aimais bien le 50, signal 50, mais bon, ils auraient c'est pu, je sais pas pas, le mettre la step 50 de exceptionnel non plus. MW3, ils auraient pu mettre le barrette, Ouais. tu vois. Clairement. Sinon, 50, c'est plein 50. d'autres armes, quand même. Mais bon, Rien que le barrette. moi je quoi. vous donne l'info. Hein. Avec un petit peu de. Voilà. Hein. Pistol, il y a le Sang 9 mm, le Crate P68, il y a le .50 GS, donc le Desert Eagle, et le Mojave .357, donc 357 Magnum. Donc le retour, et on sait que sur les Modern Warfare, contrairement au jeu de Treyarch, on a toujours le classique Desert Eagle et Revolver. Et le Deagle, on l'a eu en escarmouche, il one-shot dans la tête. Et qu'est-ce que c'est incroyable. Pour donner rapidement un peu mon avis sur le gameplay, j'ai pas pris de note là du coup. parce que c'était sur la MW3, conférence, mais pour donner un peu mon avis MW2, sur le le gameplay, désert. la sensation du gameplay était vraiment bonne, d'avoir ces franchissements, de ce déplacement, etc., qui était très rapide. On n'a pas pu jouer avec notre manette, donc on avait joué une manette par défaut PS5, et je me suis pas senti si mal à l'aise que ça. Donc c'est pour dire que le mouvement était finalement bien fait. J'ai trouvé assez rapide, mais comme j'ai dit précédemment, c'est vrai que quand tu tires, des fois ça se voyait un petit peu brouillon, mais au final le feeling était très bon. Le bruit des armes, voilà, classique Modern Warfare, bon bruit d'armes, tu vois, c'est pas comme les Black Ops où c'est un peu plus futuriste, piou-piou, machin. Là, t'as des bons bruits d'armes bien tunés qui régalent. Quand tu tires avec une arme, tu sens que tu tires avec une arme, tu vois. En vrai, Sound Design, enfin, ce serait cool. Hein. Ouais. Pipipiou, pipipiou. Oh, je t'ai tiré dessus. Oh là là. C'est C'est bon, c'est ça, c'est BO6, BO7 à vous faire. c'est clair. C'est ça, c'est MW 2019, le HDR. Graphiquement, le ça veut jeu, dire. pareil. C'est un peu La entre première apparition, oui. Modern Warfare Pas si 2019 BO6, et BO6. MW2. C'est On ça. se retrouve sur la même patte graphique, de couleurs, etc. Donc un peu terne quand même. Le jeu était cool, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il y ait un truc, tu dis, waouh, c'est exceptionnel, c'est révolutionnaire. Tu vois, un truc qui se démarque réellement de ce qu'on a déjà connu. Donc, c'est plaisant, c'est agréable et c'est bien parce que c'est, on va dire, un jeu qui se retrouve un peu comme une vraie suite de Modern Warfare 2019. Donc, l'ambiance graphiquement, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, etc. C'est vraiment la suite qu'on aurait aimé avoir à l'époque, je pense. J'ai envie de le dire comme ça pour que vous puissiez imaginer sans avoir les images. Mais en soi, mis à part le générateur de map, où là je dis c'est incroyable, ça reste du classique. J'ai pas senti C'est non un plus un code. truc, tu vas dire, ouais, exceptionnel, ou en tout cas de ce qu'on a pu voir là, un truc du dire, ah, c'est exceptionnel et je me vois jouer pendant 3 mois tous les jours d'affilée, tu vois. Encore une fois, on n'a pas tout vu, on n'a pas parlé des camouflages, on n'a pas parlé de tout ce qu'on avait, on n'a pas pu faire toutes les games, on a pu jouer qu'un petit peu, mais c'était plaisant, voilà. Donc, je dis pas c'est nul, je dis pas c'est incroyable, c'était plaisant, j'ai passé un bon moment. J'ai envie d'y jouer, j'ai envie de grind le jeu, bien évidemment, mais je suis en train de me dire. Alors, il y a un truc qui n'était pas fini. Et tu sais, les voix d'annonceurs, par exemple, il n'y avait pas les voix d'annonceurs, etc. Il y en avait, mais c'est des trucs un peu robotiques, tu vois, sans âme. Et donc, au final, bon,
Moi, c'est des trucs qui, je trouve, jouent beaucoup sur l'ambiance générale, tu Mm. vois, comment tu ressens C'est le truc, tu clair. vois. Ils ont dit non, non, mais ça, c'est pas encore fini. Donc, il n'y avait pas les médailles, il n'y avait Tu pas te tous ces rappelles trucs, tu sais, qui- dans Modern Warfare 2 quand t'avais les Space Nez qui étaient en mode ah, c'est 130 dans les airs, C'est machin, genre dans le MB incroyable, original. c'est ça. Ou l'annonceur Black Ops 1, il était incroyable. Ouais. Moi aussi, qui Black font Ops 2 en mode l'immersion un et qui peu donnent, plus on va dire, cool, tu vois, l'aura au gameplay. Et c'est branché et ça De trop aussi bien. qui ouf. fait qu'on a testé un jeu qui n'était pas fini. Donc, je ne Là, vais il pas n'y en a non même plus me plus de donner un vrai avis annonceur. définitif Il sur y un a jeu l'adolescent qui n'était dans pas le fini. zombie de Évidemment, BO7, j'ai là. trouvé que c'était Réel. bien, c'était cool, mais c'était pas non plus révolutionnaire en soi, même si le gameplay offre quelque chose de nouveau par rapport à la fluidité. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le jeu il est plaisant à jouer, ça oui. Le jeu est beau graphiquement, l'ambiance sonore est bonne, on a des bonnes créations de classes. On a du bon gameplay, même si derrière, je trouve que c'est vraiment perfectible en termes de visibilité. Il y a eu des bons changements qui ont été apportés. Et après, bah, c'est les maps qui feront la différence. Et ça sera le dernier point avant de se laisser, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de blabla. La question que je pense tout le monde va se poser, et c'est la première question qui a été posée quand Le on a pu poser SBMM, nos le questions, fameux. le SBMM. La réponse, Ouais. une réponse un peu politicienne. Ils sont en train de regarder, de voir un petit Voilà. peu, mais pour Voilà, l'instant, toujours. Ça nous parle chinois, on ils connaît. n'ont pas grand-chose à dire dessus. Je ne pense pas que le SBMM soit qu'ils aient prévu de faire pas de SBMM, par exemple. Voilà, je pense qu'il y aura du SBMM. Donc, c'est toujours ce que je dis. Tu peux faire le jeu, le meilleur jeu que tu veux, le plus beau, le plus cool, le plus ce que tu veux. Si derrière le SBMM est trop fort, malheureusement, ça sera pas plaisant à jouer, quoi. Moi, je fais toujours Ouais. l'analogie avec la nourriture, parce que Exactement. je pense que c'est facile à imaginer. C'est comme un burger. Tu dis, tiens, j'ai un burger, il a l'air incroyable, il est beau, il sent bon, il est... Waouh, c'est une dinguerie, tu as envie de le dévorer. Mais malheureusement, à l'intérieur, il est rempli de sauce piquante. Donc tu le manges, tu kiffes parce qu'il est incroyable, mais ça t'arrache le cul. Voilà. C'est un peu comme ça. Vraiment, le potentiel est là. Je pense que Bien résumé. basiquement, de tout Ouais. ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le jeu qu'on attendait pour MW4, parce qu'il s'appelle MW4, c'est pas une nouvelle franchise et tout. Donc, quand on a connu les trois Modern Warfare récents, le reboot, on va dire, de la série, que ça soit avec Modern Warfare 2019, avec MW2, MW3, c'est un peu différent parce que MW3, il a été fait par Sledgehammer Game. MW 2019 et MW2, il a été fait par Infinity Ward. Et là, tu sens que c'est un jeu d'Infinity Ward. Voilà. J'ai envie de le dire comme ça, pour résumer. Si tu as kiffé Modern Warfare 2019 et un petit peu quand même MW2, tu kifferais MW4. Si tu as détesté Modern Warfare 2019 et MW2, peut-être que MW4 ne sera pas pour toi. Voilà. J'ai Le apprécié les deux. MW4, de Ça tout ce tombe qu'on a bien. pu voir, il est vraiment le jeu qu'on attendrait pour un MW4. Voilà. C'est vraiment... ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Après, tu kiffes pas. Ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Tu sais que, comme j'ai dit au début, hein, des Call of, il y en a tellement des variés. Combat au sol, jetpack, saut sur les murs, si ça. Il y a tellement de trucs qu'au final, la communauté est extrêmement divisée. Mais c'est réellement ce qu'ils ont fait avec MW4, c'est réellement ce qu'on aurait pu attendre qu'ils fassent avec MW4. Et pour une chose, je trouve que le travail qu'ils ont fait pour MW4 est bien. Voilà. Ils ont fait du bon boulot, ils ont fait ce qu'on attendait, ils ont fait ce qu'on pourrait attendre pour MW4. Forcément, hâte de le tester et en espérant que le jeu nous offre le kiff qu'on attend qu'il nous offre. Mais ça, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Voilà, c'est tout pour toutes ces news. C'était énormément de choses. Et bah écoutez, c'était pas mal. À voir à quelle sauce on va donner. Comme il l'a dit Sky, si le SBM est trop fort, on va nous faire chier dessus, comme d'hab. Donc écoutez, pour l'instant, bonne feature, beaucoup de bonnes nouvelles. Mais le problème, c'est que, comme je le dis souvent, tant qu'on n'a pas la main dessus, on saura pas ce que ça donne. Écoutez. Hein. Ouais, après, c'est normal, mais ouais, comme il dit, bon, il y a toujours le SBMM, on sait pas trop C'est ça. comment ça va être dit, comment ça va être fait. Comme on peut dire à chaque fois, le jeu peut être excellent. Si t'as le SBMM, c'est de la merde. Exactement. Hein. Bon, t'as ça. Après, le truc, c'est que tu sens que même lui, pendant qu'il parle, il y a moins ce côté hype un peu caché qu'il avait déjà eu avant. C'est ça. Et c'est ça qui me fait, alors je vais pas dire que ça me fait peur parce que, bah, en même temps, on s'est tapé 2 codes, enfin 3 codes techniquement parlant, mais je vais dire 2 parce que M3 était très bien sur la fin. On s'est tapé 2 codes d'affilée qui étaient pourris, que ce soit en termes de contenu, les saisons étaient vides, les maps sont
nul. Les armes, bon, bah, c'est des armes qu'on a déjà vues et même le peu d'armes qui ont l'air intéressantes, bah, au final, c'est un pattern qui est fixe comme la MP5 et cetera, enfin C'est ça. et on n'a pas de réelle enfin, on n'a pas eu de réelle nouveauté et puis surtout, bah, comme j'ai dit, toutes les saisons ne rapportaient absolument rien pour, les précédents codes et ils ont même dû rajouter Verdansk pour dire à quel point ils ont rien rajouté Mmh. donc bon. Voilà, c'est mal passé, mais je trouve qu'il était pour un nouveau code et tout ça, je trouve qu'il est quand même vachement calme et vachement tu vois? Pas calme dans le bon sens du terme, calme en Il mode: t'a l'air «On s'est sage, tapé tellement de la c'est merde, ça? je m'en fous, en fait, on a un code, CMW4, on peut marcher dans le jeu». Voilà. C'est Tu ça? vois? Genre, c'est un peu le je balance l'info parce que faut qu'on passe à autre chose, genre, C'est ça, j'ai oublié il de fermer le ouais, four, je je vois ce sais que tu veux pas, genre. dire. Il m'a l'air lambda, quoi. Ouais, c'est une news en mode, tu des leaks, C'est ça? mais t'as joué au jeu. Je trouve que c'est genre oui, il parle à froid, on a compris ça les gens, mais je veux dire même quand tu parles à froid, t'as toujours ce petit côté la petite flamme intérieure qui ressort en Ouais, mode: c'est ça. «Ah putain, je me rappelle de ça aussi quand j'ai vu jouer au jeu et tout et Ouais, l ah purée, il y avait cette arme et tout». Là, non. après, je le comprends, hein, Sky, il est un peu comme nous, il a eu Ouais, l'occasion de tester tous les codes actuels jusque-là et il est comme nous, là, il se dit: «Bon, donc on a dû en voir des codes moisis» et que là, il est mitigé avec, l'avis qu'il donne, en fait, hein. ouais, oui, c'est normal, mais tu vois, pour une vidéo YouTube, t'as toujours ce côté, normal en mode, il faut surréagir, oh là Ouais, là, oh mon je Dieu. suis d'accord avec toi. Bah, là, écoute, Donc c'est là où il y a le côté, c'est ça, i trop calme ouais, il y a un qui côté un déteint. peu faux, je suis d'accord, hein. Ouais. Enfin bref, écoutez, bah, pour le coup, à voir ce que ça a donné. Moi, pour ma part, j'ai hâte qu'on teste ça. De toute façon, il y aura une bêta comme d'hab, donc vous aurez nos premiers avis, hein. Donc Mmh. pour le Juste, il faut moment, pas qu'il rate le Mosin. c'est ça, il y a que des bonnes features, à voir ce que ça a donné. Mais là, Ouais, c'est ça le problème. j'ai pas assez de matière pour être hype, en fait. Je vais être très honnête, Ouais. là, bon, c'est vraiment de tout ce qu'il nous a vendu, c'est juste un code lambda, en fait, pour le moment. J'ai Bah, pas pour ceux l'impression, qui se bah, oui, mais pour ceux qui se souviennent, en fait, tout simplement, lorsqu'ils ont, introduit l'Omni-Movement, ils t'avaient fait des speeches et des speeches et c'est des ça. speeches et des speeches là-dessus en mode: «L'Omni-Movement, l'Omni-Movement, l'Omni-Movement». Ça a été simple, dès les premiers mois ou j'aurais même tendance à dire dès les premières semaines où on a eu l'Omni-Movement dans le jeu, tu as eu tranché sec. Une énorme partie des joueurs qui étaient en mode: «C'est de la merde, enlevez-le». Une autre partie qui est en mode: «Ouais, mais c'est bien». Oui, sauf que c'est le genre de personnes qui sont, actuellement, iridescents, de partout machin, C'est même sur ça. Warzone et tout, c'est le genre de personnes qui sont juste des tryhards absolus et donc bah, le joueur lambda comme nous ou juste, bah, des joueurs, un peu plus expérimentés ou juste celui qui joue parce qu'il a envie d'avoir du fun, l'Omni Movement, ça te crée un skill gap tellement énorme que ça donnait pas envie et donc ils t'ont fait tout un speech là-dessus, tout ça pour un truc qu'on déteste et donc c'est pour ça que le peu d'informations qu'on a qui sont bonnes, me fait peur parce que j'ai peur que ça soit le même blabla qu'avant, quoi. Bah, C'est en ouais. mode: «Regardez la meilleure nouveauté qu'on a, mais» tu vois par exemple le moment où tu peux grimper le conduit là, la bouche, d'égout, Ouais. pas d'égout mais la bouche, machin, Mmh. hem, ça a l'air cool mais combien de maps vont le mettre? C'est Il ça. y a ça aussi, Mmh. c'est voilà, on trop de bonnes nouvelles pour peu d'images, en fait. C'est ça. Bah, hâte de voir, écoutez, hein. Mmh. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, les gens, je vous souhaite une bonne vidéo, enfin une bonne fin de soirée et abonnez-vous la vidéo et bye bye! I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through.